Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage qui va être cette fois-ci basé sur votre part sombre et votre part lumineuse. Finalement, quelles sont vos qualités et vos défauts, quels sont vos atouts, vos compétences et les choses que vous cachez peut-être aux autres. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'aller vraiment en profondeur dans aussi ce côté part sombre qu'on diabolise un peu alors qu'elle fait partie de nous. Et du coup, voilà, je voulais mettre en lumière finalement cette part sombre. Voilà. C'est assez métaphorique, mais voilà, je voulais vraiment faire ça. Donc j'espère que vous aimerez le tirage. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que c'est un tirage général, donc forcément, tout ce que je vais dire ne peut pas vous parler. Vraiment, prenez qui résonne en vous, tout simplement, ce qui vous parle, ce qui vous attire le plus, ce qui vous donne l'impression que je vous parle à vous, tout simplement. Et les autres choses que je dis, bah justement, vous prenez de la distance avec ça et puis ça ne vous impacte pas. Voilà. C'est un tirage aussi qui est intemporel, donc peu importe au moment où vous tombez sur cette vidéo, on s'en fout. Le tout, c'est que vous ayez le message et que vous le receviez au bon moment pour vous. Voilà, parce qu'on n'est pas dans le même timing, on n'évolue pas tous de la même manière. Et donc voilà, c'est tout simple. Je le répète beaucoup, mais c'est hyper important de prendre vraiment de la distance. Hein. On est sur Internet, on est sur YouTube. Est-ce que vous êtes tombé sur moi par hasard ou est-ce que vous m'avez cherché? Bon, où est-ce que je veux dire, il n'y a pas du tout la même relation au tirage selon chaque personne, donc faites bien attention à ça. Vraiment, il faut faire preuve vraiment de discernement et prendre du recul, le recul nécessaire. Enfin bref. Je voulais vous remercier aussi pour tous les messages que vous m'envoyez, tous les commentaires que je reçois. C'est vraiment de... Je voulais aussi vous remercier pour tous les messages que je reçois. Franchement, c'est trop adorable. Je reçois beaucoup plus de commentaires. Enfin, c'est juste fou, toutes les personnes qui commentent mes vidéos, qui me disent qu'il y a un impact positif derrière. Moi, ça me touche énormément, vraiment. Donc, merci infiniment pour tout ce soutien. C'est juste un truc de fou. Voilà, donc merci beaucoup. On va tirer des petites cartes là, parce que je vais choisir du coup 3 cartes pour que vous puissiez choisir le choix. Enfin, que vous puissiez faire votre choix, pardon. Ça va aller. Aujourd'hui, c'est le temps pluvieux. C'est Elsa qui a du mal à se mettre en route. Mais ça va le faire. Ok, donc quelle est la carte pour ceux qui vont vouloir choisir le tas numéro 1? Pour le tas numéro 1, oh, ok, cette carte-là, ici, c'est la carte du jugement. Donc là, c'est pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, quelle est la carte pour les parts sombres pour faire son choix là? Pour faire leur choix, quelle est la carte? Oh, le diable. Mine de rien, elle est super jolie cette carte. Hein. N'ayez pas peur en choisissant. Il y a des cartes parfois qui nous attirent et elles n'ont pas forcément une assonance négative. Donc attention à ça. Et on a la carte du 9 de Pentacle. Ok, je vous laisse du coup choisir entre ces 3 cartes. Je les remets bien au milieu quand même. Laquelle vous parle le plus, laquelle vous attire le plus, laquelle vous a sauté aux yeux comme ça en première. N'hésitez pas du coup à choisir vraiment par rapport à votre intuition et non pas par rapport à la signification. Par exemple ici je sens que le diable peut vous effrayer. Mais vraiment ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas forcément dire de choses hyper négatives. Hein, donc faites attention à ça. Et puis moi je vous retrouve de suite pour votre tirage. On commence du coup avec ceux qui ont fait le choix de la carte du jugement qui est tout simplement magnifique. Elle est juste incroyable, très nature, peinture, très aussi mine de rien, j'attire à moi ce que je mérite. Voilà, bon, on va voir un peu ce qui va se passer derrière cette carte. Hein. Mais moi, je ressens un peu ce truc de peut-être que votre part sombre, ou en tout cas votre personnalité, hein, les atouts, les inconvénients que vous pouvez avoir, les défauts que vous pouvez avoir, et ben en fait, j'ai l'impression qu'ils ont hâte, enfin comment dire, qu'il y a eu des conséquences par rapport à ça. J'ai l'impression que votre vie, votre personnalité impacte réellement votre vie. Alors je sais pas s'il y a des gens par exemple qui sont impulsifs ou qui sont beaucoup trop gentils, mais il y a un peu ce truc de je suis hyper impulsive ou je suis trop gentille et du coup les conséquences de ça c'est qu'on me prend pour une conne ou un con, c'est que du coup je blesse les gens autour de moi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette impression là de finalement je récolte un peu ce que je sème par rapport à ma personnalité, par rapport à ma part sombre et ma part lumineuse aussi mine de rien.
Donc voilà, pour moi la carte du jugement c'est finalement ça, c'est finalement il y a des conséquences sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, et moi je ressens ça vraiment pour vous. Il y a une part de votre responsabilité, il y a une part de votre personnalité, pardon, lumineuse ou sombre, hein, peu importe, mais qui a des conséquences réelles sur votre vie. Moi je ressens ça. Donc on va voir un peu quelles sont ces parts sombres et ces parts lumineuses. Par quoi on commence les amis? Est-ce qu'on commence par les parts lumineuses? Non, on va commencer par les parts sombres. Comme ça, on va finir par sur une bonne note. Et après, on va voir un peu les conseils que les guides veulent vous donner par rapport à ça, justement. Hein, on va pas vous laisser comme ça dans la nature. Donc, moi, je veux savoir les parts sombres. Allez, on a pris un tarot sombre d'ailleurs. Enfin, j'ai pris un tarot sombre. Quelles sont vos parts sombres? Quels sont vos défauts? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie? Ok. On a le 5 de bâton. On a le diable aussi. Hein. Vous voyez comme quoi, c'est pas parce qu'on ne choisit pas qu'il ne ressort pas. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme part sombre? On a le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre une autre carte, je pense. 5. C'est un chiffre que j'aime bien, 5. Et on a les amoureux. Ok. On va mettre tout ça bien droit comme j'aime. Hop, tac, tac, tac. Très français de dire tac, tac, tac d'ailleurs. Ah là là. Enfin bref, bon, voici un peu. Alors, qu'est-ce que je ressens au niveau de votre part sombre? Alors clairement, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps sur la défensive. Ou alors que vous pensez que tout le monde vous attaque tout le temps. Il peut y avoir un côté un peu de... j'ai l'impression de tout le temps me battre contre les autres. J'ai l'impression de tout le temps me battre pour que les gens m'aiment. J'ai l'impression de tout le temps me battre, en fait, tout le temps, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de calme chez vous. Il n'y a pas de paix. Voilà, j'ai vraiment cette impression-là. Il n'y a pas forcément de paix. En tout cas, votre part sombre, ici, quand on se focalise vraiment que sur la part sombre, j'ai vraiment ce ressenti de... C'est tout le temps une lutte contre les autres, contre vous-même, parfois même. Hein. J'ai vraiment cette impression-là. Vous êtes vraiment comme à contre-courant. Pour moi, j'ai des gens aussi peut-être qui n'aiment pas forcément être d'accord avec les autres, qui aiment bien finalement avoir une pensée différente. Vous voyez un peu, mais alors je le ressens un peu comme... alors attention, là on est sur les parts sombres, donc forcément vous n'allez pas forcément entendre ce que vous voulez, mais il faut vraiment faire preuve de discernement pour prendre du recul sur ça. Mais moi j'ai vraiment un peu cette impression qu'il peut y avoir des gens un peu qui sont... oui, je pense pas comme les autres, je suis un peu plus unique, un peu plus différent. Vous voyez un peu ce genre de sentiment. Ça veut pas dire que c'est négatif, hein. Ça veut juste dire que finalement j'ai l'impression que il peut y avoir un peu cet aspect de je suis pas un mouton. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas les gens comme ça, mais finalement c'est un bon côté aussi, hein, mais voilà, je suis pas les gens comme ça aveuglément, je me bats pour mes idées, je me laisse pas influencer aussi, vous voyez? Et ça forcément c'est le côté lumineux de votre part sombre, parce que finalement la part sombre elle est pas sombre, vous voyez ce que je veux dire? Elle a des impacts aussi positifs dans votre vie, enfin, en tout cas c'est mon ressenti par rapport à ça. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette impression que vous êtes tout le temps en lutte, en lutte constante, en défi, vous avez l'impression que peut-être que tout le monde vous tombe dessus tout le temps, ou alors il y a peut-être un côté aussi victimisation aussi, avec ce côté aussi 3 d'épée. Il peut y avoir un petit effet victimisation, c'est-à-dire, oui, je me sens seule, j'ai toujours l'impression que tout le monde est contre moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un petit côté comme ça. On a le 3 d'épée, comme je vous disais, et effectivement, il peut y avoir ce côté un peu... Je suis énormément triste, je suis peut-être nostalgique aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un effet un peu, ouais, je me sens nostalgique tout le temps. Je me sens triste avant même, comment dire, je me sens triste comment dire, je me sens nostalgique d'avance. Vous voyez, avant même d'avoir vécu le moment, je me sens nostalgique. Donc il peut y avoir une sorte de profonde tristesse en vous, due peut-être à une perte, à un abandon, à un rejet, peu importe, à une blessure quelconque. Mais j'ai vraiment ce ressenti de... waouh, j'ai une tristesse en moi, quoi. Je pleure peut-être très souvent. J'ai du mal comment dire, à passer à autre chose. Je reste beaucoup accrochée à cette tristesse. Je la vis intensément, quoi. Il peut y avoir un peu ce truc-là. Il y a des gens, pour moi, qui restent un peu dans ce côté, en fait, d'apitoiement un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attention, ça ne vous parle pas, c'est pas forcément pour vous, hein. Je prends le risque de parler des parts sombres. Sachant qu'il y a des personnes ici qui n'en ont pas forcément connaissance, donc attention à ça. Il peut y avoir une addiction
avec le diable, ça peut nous parler d'addiction. Ça peut nous parler de porter un masque aussi. Hein. Vous voyez là, il a 2 masques, ce diable. Il peut y avoir cet effet de je ne me sens pas assez à l'aise avec les autres pour être totalement moi-même finalement. Donc finalement, la part sombre que vous avez en vous, ou en tout cas le défaut hein, qu'on veut peut-être souligner avec le diable, c'est peut-être que vous n'osez pas forcément être vous-même avec les autres. Que vous n'arrivez pas à être 100% authentique. Il y a peut-être aussi un petit côté hypocrite, hein. J'aime pas ce terme, mais il y a peut-être un peu un côté, je mets un masque, je cache qui je suis, parce que j'ai pas envie qu'on ne m'aime pas pour vraiment ce que je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on n'aime pas le masque que je porte, ce n'est pas grave, mais qu'on ne m'aime pas vraiment, là c'est grave. Donc il peut y avoir un peu ce truc de, je préfère mettre un masque, je préfère m'adapter aux autres, je préfère... comment je pourrais dire ça? Ouais, je préfère ne pas être 100% moi-même avec les autres par peur, en fait. Donc, il peut y avoir un peu un truc comme ça. Aussi, une addiction, comme je vous disais, le diable, c'est un peu les addictions. Ça peut être les drogues, l'alcool, enfin, peu importe. Hein. Ça peut être aussi le téléphone. Hein. Voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. Mais quand je parle de part sombre, c'est vraiment quelque chose qui est tellement une addiction qu'elle vous impacte dans votre vie, qu'elle vous empêche de faire des choses. Ça peut être aux jeux vidéo. Enfin, voilà, il peut y avoir vraiment plein de trucs, ou au sucre. Ça peut être tout simplement ça. Donc, il peut y avoir plein de choses comme ça. En tout cas, il y a une aliénation aussi peut-être. Hein. Il peut y avoir effectivement une aliénation. Alors, est-ce que votre part sombre, finalement, il peut y avoir... Enfin, comment dire? Finalement, est-ce que c'est pas aussi le fait... est-ce que votre part sombre ne résulte pas finalement d'une manipulation? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous n'avez pas été manipulé dans votre vie? Et c'est justement pour ça que vous êtes tout le temps sur la défensive, vous cherchez à vous protéger, tout est un combat pour vous. Et en même temps, vous êtes quelqu'un de très sensible et vous pleurez énormément certainement. Ou alors, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu ce côté-là. Pour moi, il y a des gens aussi qui ont perdu d'autres gens à cause de leur part sombre, à cause de leurs défauts. Parce que justement, tout est un combat. Parce que être tout le temps sur la défensive, et ça crée un combat tout le temps avec l'autre. Et l'autre n'a pas forcément envie de combat, il a peut-être envie juste de paix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir ce truc-là de votre part sombre, elle vous a, elle a nuit à certaines de vos relations. Que ce soit familiale ou relationnelle, sentimentale, voilà. Vous vraiment prenez ce qui vous parle. Je vous sens assez charismatique quand même. Moi, je vous vois quand même avec une vibe très charismatique. C'est possible que vous soyez quelqu'un que les gens aiment, se retournent sur vous carrément dans la rue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez comme une grosse aura. Et ici, la reine de bâton, pour moi, dans la part sombre, je sais pas comment expliquer, mais avec le diable à côté, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui guide les autres en général, qui est très charismatique et qui les influence. Qui les guide vers la bonne voie, etc. Mais est-ce que justement, il n'y a pas une influence que vous pouvez exercer sur les autres? Est-ce que finalement, vous n'aimez pas avoir le contrôle, vous voyez? Parce que vous êtes tellement sur la défensive, je pense, parce que vous avez tellement pleuré pour des situations hyper délicates, pour vraiment des blessures qui vous ont vraiment touché, etc. Est-ce que finalement, il n'y a pas un peu ce retour de bâton que vous avez justement à cause de tout ce que vous avez vécu, où vous voulez être dans le contrôle, où vous voulez ne plus être influencé, mais vous influencer les autres. En fait, j'ai l'impression peut-être qu'à cause de vos traumatismes, à cause de ce que vous avez vécu, vous avez vraiment ce besoin d'être toujours dans le contrôle, toujours dans le « je préfère gérer les gens plutôt que ce soit eux qui me gèrent ». Il peut y avoir même de l'abus avec le diable, etc. Ça peut représenter quelqu'un qui vous a abusé, qui vous a manipulé. Et qui justement maintenant vous impacte dans ce que vous renvoyez aux autres. Donc c'est pas forcément la part sombre de votre trait, mais c'est finalement l'impact, la résultante de ce que vous avez vécu. Et le jugement, c'est ce que je vous disais, il y a comme un aspect de conséquence chez vous. Comme si vous aviez vécu des choses ou subi des choses qui vous ont tellement impacté, ou alors que votre personnalité impacte énormément votre vie. Et moi, là, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des gens qui ont été manipulés ou abusés et qui, du coup, ont ça a un impact dans leur vie, quoi. Parce qu'il n'y a pas eu forcément la guérison qu'il faut. Alors, ça peut parler justement des femmes contre les hommes, vous voyez, parce que elles ont été manipulées et abusées, du coup, elles mettent un peu tous les hommes dans le même panier. Il y a vraiment une haine ou une colère contre les hommes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu dans ce système-là. Il peut y avoir un peu ce truc de je dois tout le temps être en combat, quoi. J'en ai marre de me battre. Ok, on parle des amoureux. On parle des amoureux, et les amoureux, c'est un peu la carte du choix, c'est un peu la carte de je prends des décisions par rapport à mon cœur. Et ici, pour qu'on l'ait dans la part sombre, il peut y avoir soit
comment dire, une difficulté justement à se relier à son cœur, à prendre des décisions liées à son cœur. Est-ce que vous n'êtes pas trop justement dans la logique, trop dans la raison et plus trop rattaché à votre cœur? J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de tellement sensible, vous avez vécu tellement de pertes, de choses douloureuses, qu'il peut y avoir comme une dissociation et que c'est difficile du coup pour vous de vous impliquer émotionnellement. J'ai vraiment ce ressenti-là. C'est compliqué parce que vous avez vécu des choses vraiment douloureuses pour moi. Pour moi, là, votre part sombre, c'est finalement vraiment les conséquences que vous avez vécues dans le passé. Et que vous ne l'avez pas guéri. Et pour moi, c'est ça. Si vous avez du mal, du coup, à vous reconnecter à votre cœur et à prendre des décisions du cœur. Parce que vous avez l'impression que si vous prenez une décision liée à votre cœur, si vous vous impliquez émotionnellement, vous allez subir des pertes, vous allez être mal, vous allez être abandonné ou rejeté, vous allez être déçu en fait, tout simplement. Donc j'ai vraiment l'impression d'une dissociation en fait, alors que franchement, vous êtes quelqu'un qui est très sensible. Moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très très sensible, mais ouais, vous avez du mal justement à cause de sensibilité, à cause de ce que vous avez vécu, à prendre des décisions qui sont finalement les plus connectées à votre cœur, quoi. Vous préférez peut-être prendre justement des décisions de la raison, la décision de la raison, parce que vous avez l'impression d'avoir le contrôle encore sur la situation. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Il y a vraiment ce besoin de contrôle. Parce que peut-être qu'on vous a contrôlé avant et que là, maintenant, vous êtes en train de vous dire, bah en fait, non, quoi. Non, les émotions, c'est pas bien. Parce que quand je ressens des émotions, on peut me décevoir. Vous voyez, il y a une exigence derrière. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est ça votre part sombre à vous. Moi, maintenant, j'ai envie de savoir un peu la part de lumière, hein, le côté positif finalement des choses. Même si finalement, comme je vous disais depuis le début, hein, la part sombre, c'est pas... c'est pas comme on peut le dire, le truc hyper négatif, etc. C'est vraiment finalement qu'est-ce qui vous impacte, qui vous fait du mal, qui vous impacte négativement dans votre vie, quoi. C'est vraiment ça. Hop, tac, tac, tac. Ok, on va voir maintenant le côté lumineux. Moi, j'ai envie de savoir. Alors, j'ai un nouveau tarot, voilà. Je suis trop contente. J'ai un nouveau tarot qui est magnifique et qu'on va utiliser du coup pour les parts lumineuses de ceux qui ont choisi le jugement. Quel est le côté lumineux? On a le 4 de bâton. Est-ce que vous voyez les cartes? Parce qu'elles sont quand même vachement grandes. Je vais, je pense, remettre ça un peu plus en hauteur. Ouais, j'ai l'impression que ça... On va remettre comme ça, hein. Comme ça, vous voyez bien les choses. C'est assez fou quand même, ce truc de jugement quand même, hein. C'est vraiment ce truc que j'ai ressenti dès le début de... Oh, vous avez ressenti les choses et ça vous impacte dans votre vie. Il y a des conséquences en fait à ce que vous avez vécu. Oh, on a le fou, le magicien. On a l'as de coupe et la tour. Ok. Alors, moi, dans le côté lumineux là, qui ressort pour vous, j'ai vraiment l'impression quand même que vous êtes quelqu'un qui est stable. Vous voyez, au niveau de votre vie, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de stable, sur qui on peut s'appuyer. Vous voyez, la 4 de bâton, pour moi, c'est vraiment la stabilité. Il y a 4 arbres qui entourent, une maison qui est bien solide, tout est par paire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un truc c'est stable, c'est carré. Donc, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un de très organisé? Est-ce que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter? Quelqu'un de stable, finalement, d'un point de vue de votre vie? J'ai l'impression aussi, ici, qu'on nous parle... d'un couple, encore une fois. Est-ce qu'on ne parle pas beaucoup d'amour aussi pour vous? Est-ce que finalement vos côtés lumineux et sombres impactent énormément votre vie amoureuse, ce qui est logique, enfin ce qui serait logique, hein, puisque ça impacte tous les rapports à l'autre. Mais ici, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une sorte de stabilité. C'est possible ici que vous avez une personne dans votre vie, un ami ou enfin plus ouais, je ressens plus ce côté sentimental, donc plutôt en couple. Quelqu'un voilà, avec qui vous êtes peut-être et qui vous aide justement à montrer cette part lumineuse de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous aviez un compagnon de vie ou une compagnon de vie qui vous aidait finalement à voir les choses du côté positif, qui vous aidait justement à avoir plus de stabilité dans votre vie.
Il peut y avoir simplement juste une amie, hein, voilà, prenez voir par rapport à ce qui vous parle, mais il y a quelqu'un ici peut-être qui joue un rôle dans le fait que vous êtes lumineux. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc de, depuis que tu le connais, waouh, t'es hyper lumineux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc de, il y a peut-être une relation ou une rencontre que vous avez fait ou quelqu'un qui justement met en avant les côtés positifs de votre âme, quoi. Les qualités, ce côté justement lumineux, quoi. J'ai l'impression quand même que vous êtes quelqu'un qui osait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui osait prendre des risques, qui osait partir à l'aventure. Moi, je vous vois pas en fait comme quelqu'un de renfermé, comme quelqu'un de seul. Moi, je vous vois peut-être justement avoir un côté, on va dire, comment dire, une situation relationnelle quand même assez stable, même si ça vous impacte. Et que vous avez peut-être l'impression qu'il y a peut-être une susceptibilité envers les autres, etc. Parce que vous prenez peut-être les choses très à cœur et tout ça. Mais j'ai vraiment cette impression-là quand même que vous avez une vie sociale quand même assez remplie. Voilà, moi j'ai vraiment ça. Moi c'est stable en tout cas. Pas forcément remplie, mais stable. Avec le fou, on nous parle de nouvelles aventures, on nous parle d'oser aller vers l'inconnu, on nous parle de finalement oser prendre des risques aussi. Moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui vivait vraiment... qui avait envie d'aventure, qui avait envie de vous lancer. Enfin, vraiment, c'est vraiment une qualité chez vous, j'ai l'impression. C'est pas grave de repartir à zéro. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc de je peux repartir à zéro, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, c'est juste, ça fait partie de vous, quoi. Avec le magicien, on montre justement le fait que vous avez la capacité à vous créer un cocon un peu partout, j'ai l'impression. J'ai cette impression-là que... vous êtes peut-être même chez les autres un cocon. Vous êtes quelque chose de sécuritaire pour les autres. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a une sorte de sécurité qui sort. Oh là, j'ai eu très peur. Il y a des oiseaux qui ont failli se prendre la fenêtre. Il y a ce côté très... Enfin, je vais essayer d'expliquer plus la carte pour que vous puissiez comprendre parce que c'est assez compliqué pour moi d'expliquer. Vous voyez, là, il y a une jeune fille qui est finalement... dans un chapeau qui représente sa maison avec la petite fenêtre. Et il y a vraiment ce truc de je me sens chez moi, peu importe où je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc-là. Et moi, j'ai l'impression que c'est l'effet que vous faites aux autres. J'ai l'impression que vous êtes un peu la safe place de beaucoup de gens, finalement, de votre entourage. Vous avez aussi beaucoup de compétences, beaucoup de qualités, beaucoup de compétences en fait, peut-être amicales, relationnelles, même niveau professionnel. Vous avez beaucoup de compétences dans votre vie, vous en avez peut-être beaucoup acquis aussi. Et voilà, il y a vraiment ce truc de j'ai plein de compétences, je manifeste aussi beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous avez vraiment un pouvoir de manifestation qui est énorme chez vous. Avec l'as de coupe, on a quelqu'un quand même qui s'ouvre, qui en tout cas vit les choses émotionnellement parlant. C'est assez drôle, parce que justement, dans votre côté lumineux, il y a ce côté... toutes mes émotions, finalement, elles jaillissent, quoi. Vous voyez, il y a vraiment un geyser. Il y a vraiment un geyser d'émotions. Je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très, très sensible. Et c'est justement, c'est votre qualité comme votre défaut. C'est-à-dire que vous avez une sensibilité, une empathie, un amour peut-être même pour les autres. Et en même temps, c'est ce qui vous porte le plus défaut, on va dire. C'est ce qui vous fait le plus défaut. Parce que les gens abusent de vous, parce que vous êtes facilement déçus des autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, ici, les guides veulent vous dire vraiment que vous avez le cœur sur la main. Et je pense que parfois, vous avez tellement peur, justement. Il y a tellement de peur liée à ça, parce que vous savez que vous donnez trop aux autres, peut-être. Il y a tellement de peur associée à ça, et que vous êtes directement dans je préfère dissocier ça, couper ça, plutôt que de souffrir. Alors qu'en fait, ça vous fait souffrir quand même, dans tous les cas. Mais vous préférez ne pas forcément prendre le risque, au niveau émotionnel en tout cas. Ok, ensuite on a la tour ici. On a la tour. Pour moi, vous êtes quelqu'un de très loyal. C'est vraiment ça pour moi, la tour. Ici, vous voyez, la femme, elle tient la tour comme ça, elle la serre contre elle. Alors, ça peut justement se donner ce côté un peu tactile, si on reste vraiment sur le visuel de la carte. Mais moi, j'ai vraiment l'impression de loyauté. Mais du coup, comme je vous disais, c'est assez drôle parce que les parts d'ombre et les parts lumineuses se mélangent entre elles, vous voyez. Et moi, justement, c'est ce que je ressens aussi, c'est finalement, vous êtes quelqu'un de très 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 loyal, mais du coup, ça vous porte défaut
Parce que justement, vous pouvez être facilement déçu aussi. Parce que vous vous accrochez trop à la personne. Parce qu'il y a peut-être une sorte de dépendance affective. Vous voyez ce que je veux dire ? mais en tout cas, on ne peut pas renier, on ne peut pas vous reprocher même de ne pas être fidèle, de ne pas être loyal. Parce que clairement, c'est ce qui se dégage de vous. Vous êtes quelqu'un de tellement fidèle que vous pouvez même vous accrocher à des personnes qui ne le méritent pas. Vous pouvez même justement essayer de rabibocher une relation alors qu'elle est complètement détruite, elle est complètement en morceaux. Vous voyez, elle vole dans tous les éclats. Mais vous essayez quand même. Il y a un peu ce truc de... c'est un peu encore cette idée-là de je me bats finalement pour que les autres... Là, c'est pas je me bats contre les autres, c'est vraiment je me bats, je me mets de côté limite pour... parce que cette relation apporte tellement que j'ai pas envie qu'elle s'effrite, quoi. Donc il peut y avoir un peu ce truc, mais ça peut être dans n'importe quoi, hein. C'est pas forcément au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau professionnel, que vous êtes quelqu'un qui vous battez et qui restez dans des situations parfois qui sont pas forcément tenables pour vous, mais vous avez une fidélité et une loyauté qui est telle que vous préférez finalement penser à l'autre, encore une fois, être dans l'empathie, etc., plutôt que de penser à vous. Il peut y avoir aussi ce truc de j'essaie de m'accrocher à des choses qui ne sont pas forcément justes pour moi, qui ne sont pas positives pour moi, parce que je suis trop loyale, parce que je suis très fidèle. Waouh. C'est incroyable parce que vraiment, c'est la carte du jugement qui me disait ça. Je sentais que dans le côté positif et négatif, il y allait avoir un impact fou dans votre vie. Et moi, je pense sincèrement, c'est que tout s'entremêle, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, vous, ce qui vous manque, c'est de l'équilibre. J'ai l'impression que si vous équilibriez plus justement vos côtés lumineux, et finalement, votre côté sombre va j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est dingue. Va s'effacer petit à petit, vous voyez, va prendre beaucoup moins d'ampleur. J'ai l'impression que finalement, si vous étiez beaucoup plus pas dans la retenue, mais si vous donniez aux bonnes personnes, si vous décidiez aussi de dire non aussi, hein, tout simplement, de ne pas vous acharner dans une relation que vous ne sentez pas bonne pour vous, si vous travaillez votre dépendance affective aussi peut-être, si vous travaillez tout ça, j'ai l'impression que du coup, vous serez beaucoup plus... en fait, il y aura plus de côté lumineux que de côté sombre, on va dire. Parce que si vous travaillez justement la dépendance affective, finalement, il n'y aura personne qui pourra vous influencer. Il n'y aura personne auquel vous serez dépendant. Et donc, du coup, votre joie, elle ne sera plus dépendante d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, il peut y avoir aussi ce truc de, comme je donne beaucoup, j'attends aussi qu'on me donne beaucoup. Donc, il y a une certaine exigence, finalement, qui se ressort aussi. Et comme je suis très exigeant, je suis facilement déçue. Donc, il faut travailler vraiment. J'ai l'impression que vraiment ici, vous, c'est l'équilibre. Si vous travaillez vos côtés lumineux, j'ai l'impression que tout va s'équilibrer dans votre vie. Ok, on va essayer de prendre un peu des conseils des guides. Allez, des petits conseils. Guérison émotionnelle, les amis. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Voilà, écoutez, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment une guérison émotionnelle qui doit être faite. Vous devez vous améliorer et évoluer sur votre passé. Je voyais bien qu'il y avait trop de pertes, trop de choses que vous avez subies qui vous impactent, quoi. Il y a trop de conséquences, en fait. Votre passé a encore trop de conséquences négatives sur vous. Clairement, j'ai l'impression que si vous guérissez émotionnellement, justement, les parts sombres, entre guillemets, que vous avez, au fur et à mesure, hop, on va les enlever, quoi. Et je dis pas qu'il n'y en aura plus, parce qu'il y a toujours des choses sur lesquelles il faut travailler, mais en tout cas, les choses du passé qui sont là depuis un moment n'auront plus d'impact pour vous. Et n'aura plus d'impact sur vous-même. Et ça va faire toute la différence. Hein. Clairement, je pense que sur votre rapport aux autres, il va y avoir une grosse différence. Hop. On va prendre une autre carte. Et on a maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. On a des personnes ici qui sont très spirituelles, qui ont déjà fait un éveil spirituel, qui se sont déjà éveillées, qui ont déjà fait un travail au niveau spirituel ou personnel, un enseignement personnel. Et là, c'est vraiment sur cette voie-là qu'on vous encourage. Continuez à évoluer, continuez à vous guérir, continuez même à travailler sur vous, continuez à aller fouiller dans le passé, continuez à faire tout ça, ou faites-le tout simplement. Parce que vous avez peut-être un rôle à jouer pour les autres aussi. La reine de bâton, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très charismatique
et qui va justement influencer les autres de manière positive. Parce que justement, elle respire justement il y a un côté très lumineux chez elle. Et pour l'instant, chez vous, c'est dans votre part sombre. Comme si cette reine de bâton, pour l'instant, elle était éteinte. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression qu'en guérissant du coup, finalement, toutes les blessures que vous avez, etc., finalement, vous allez pouvoir incarner cette reine de bâton. C'est-à-dire guider les autres, les aider, les influencer positivement. Vous voyez? Mais pour l'instant, l'influence que vous avez sur les autres, il n'est pas 100% positif, on va dire. Parce que justement, vous avez encore trop d'aliénation par rapport au passé. Vous avez encore des blessures qui sont en train de pourrir clairement. Donc vous ne pouvez pas aider les autres à guérir, aider les autres à évoluer, parce que vous-même, vous n'avez pas encore, fait tout le travail nécessaire pour ça. Parce qu'il y a des blessures qui sont encore beaucoup trop présentes. Et clairement, on apprend énormément quand on guérit, quand on essaie de travailler sur nos blessures. On apprend tellement sur nous que là, ensuite, on a aussi une certaine légitimité et on peut guider les autres par rapport à ça. Parce qu'on peut leur dire, moi, j'étais dans la même situation que toi et j'ai réussi. Donc, tu peux réussir aussi. Vous voyez? Donc, voilà, il y a vraiment ça. Et c'est possible simplement qu'il y a un maître spirituel en ce moment qui vous aide justement à ça. Qui vous aide justement à travailler sur votre passé, qui vous aide à guérir émotionnellement. Ça peut vraiment être aussi ça. On va prendre un autre oracle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à vos parts sombres là? Quels sont les conseils sombres et lumineux? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ici, on vous dit vraiment, on vous donne le conseil, osez finalement rêver. Osez croire que vous méritez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense qu'il y a quelque chose chez vous qui... C'est comme si, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est comme si vous deviez vous battre tout le temps contre les autres et contre vous-même. Parce que vous vous sentez pas légitime, parce que vous n'avez pas l'impression de mériter l'amour, vous n'avez pas l'impression de mériter l'abondance, l'argent, etc. La sécurité aussi. Donc tant que vous n'avez pas l'impression que vous méritez des choses, vous ne les aurez pas. Parce que vous avez tellement une faible estime de vous, vous avez tellement pas confiance en vous, que finalement, vous ne pourrez pas attirer des choses positives, puisque vous-même, ce que vous pensez, c'est des choses hyper négatives. Donc, essayez justement d'attirer le meilleur en vous disant, mais en fait, non, mais avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai fait, purée, je mérite l'abondance, je mérite l'amour. je mérite tout ça, quoi. Donc, essayez de ne pas vous auto-flageller par rapport à des choses, parce qu'il peut y avoir une sorte de culpabilité dans votre part sombre aussi qui vous influence là. Une culpabilité qui vous fait, qui vous bloque complètement, quoi. Parce que vous vous sentez coupable par rapport à certaines choses, parce qu'on vous a tout le temps rejeté, donc on vous a tout le temps fait penser peut-être que vous étiez quelqu'un qui ne méritait pas l'amour, qui ne méritait pas l'abondance. On a peut-être été très exigeant avec vous, et donc du coup, ça peut donner ce ressenti-là aussi d'exigence et d'exigence envers soi-même. Et là, on vous dit, en fait, osez, quoi. Sans aucune contrepartie, quoi, condition en contrepartie. Donc ça veut dire que non, c'est pas juste comment je pourrais dire ça, si j'ai l'abondance, ça veut dire qu'il y a un truc négatif qui va arriver après, ou alors vous voyez ce que je veux dire, un peu ce truc là. C'est pour ça que je vous disais que vous êtes quelqu'un qui est très dans la logique, qui est très un peu déconnecté au niveau, dissocié au niveau du cœur, parce que j'ai l'impression qu'il y a tout le temps vous avez peur quand vous ressentez vraiment les émotions, quand vous ressentez l'amour, quand vous ressentez tout ça, vous avez juste peur qu'on vous le retire ou qu'il y ait quelque chose qui se passe de négatif après, quoi. Quelque chose de négatif qui se passe après, plutôt. Et là, vraiment, on vous dit, non, vous pouvez tout simplement attirer le meilleur sans directement penser au fait que, parce que vous avez une opportunité, vous allez avoir quelque chose de négatif après. Et je pense qu'il y a des gens même qui n'osent pas accepter le positif parce qu'ils se disent, non, ça veut dire que là c'est trop beau pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose de négatif qui va se passer après. Non les amis, si c'est trop beau pour vous justement, déjà c'est jamais trop beau pour vous, c'est juste que vous attirez ce que vous méritez, quoi. Donc si vous pensez ne pas mériter des choses, forcément vous allez attirer des choses qui ne sont pas à la hauteur de vous-même, quoi. Que ce soit des personnes ou des emplois. Donc vraiment, osez, quoi. Osez vous dire, en fait je mérite. Et il faut vraiment le penser, hein. Et c'est pour ça que ça passe par une guérison, hein. C'est pas juste dire à voix haute, non mais je mérite l'amour, machin. Non, il faut vraiment le penser au plus profond de vous, quoi. C'est ça qui renvoie cette lumière finalement vers l'extérieur. On continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Organisez votre réussite. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs
En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Ici, j'ai l'impression que c'est finalement, comme je disais tout à l'heure, il y a une sorte de contrôle absolu qui se dégage de vous. Et finalement, le fait d'organiser les choses, le fait de planifier les choses, ça peut vous rassurer. Donc si ça vous rassure, faites-le. Le tout, c'est que si votre organisation est un peu, on va dire, influencée par quelque chose qui arrive soudainement ou quelque chose d'inattendu, faut pas être dans la peur, faut pas être dans l'angoisse de suite, faut juste se dire ok, je planifie ça comme ligne de conduite, on va dire, mais je reste souple. Si quelque chose d'inattendu arrive, je laisse place à l'inattendu. C'est aussi ça, organiser sa réussite, c'est organiser les choses, mais être conscient qu'il y a des choses qui peuvent venir contrecarrer vos plans. Voilà. Donc il faut être aussi ouvert à ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Hop, allez, tombez. Augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Bon, les amis, on nous parle 2 fois d'abondance. Donc clairement, le fait de faire cette introspection, le fait de guérir, ça va vous complètement changer votre vision des choses, changer vos schémas de pensée. Vous allez être beaucoup plus confiant et vous allez justement beaucoup plus attirer les choses positives. Et surtout, vous n'allez plus accepter certaines choses. C'est surtout ça qui est important. C'est que c'est possible que là, pour l'instant, vous avez comme une part de responsabilité dans la situation actuelle parce que vous n'avez pas encore assez confiance en vous pour communiquer clairement sur vos ressentis, pour dire non, pour dire merde, pour comprendre que c'est pas parce que c'est votre directeur qu'il a le droit d'avoir un pouvoir sur vous et vous manipuler ou abuser de votre gentillesse, etc. Donc finalement, il va y avoir beaucoup plus d'équilibre, quoi. Moi, j'ai l'impression là. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Et là, on vous rassure sur ça. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir de l'abondance parce que justement, vous allez travailler sur vous et parce que ça va vous permettre justement d'attirer des choses positives. Parce qu'en travaillant sur soi, finalement, on augmente son capital lumineux, quoi. C'est un peu ça, hein, clairement. On continue. Les conseils qu'on peut vous donner sur vos parts d'ombre. Là, Comment faire finalement pour, même si vous avez déjà pas mal de réponses en clair, mais j'aime bien confirmer. Donc comment faire pour vous là? Qu'est-ce qu'on vous dit de faire? On vous dit de guider, d'être guidé ou de guider. Ça nous parle encore de maître, hein, vous voyez, de mentor un peu. Hein. Avec ici la reine de bâton qui est très dans je guide les autres, je suis charismatique. Le maître spirituel, qu'on vous dit que vous êtes capable de guider les autres ou qu'il y a quelqu'un qui peut vous guider. Et là qu'on nous parle de guide, alors il peut y avoir plusieurs significations. Est-ce que c'est justement vos guides qui vous disent de leur faire confiance, qui sont là finalement, de vous laisser guider par eux, de vous laisser guider par l'univers, de vous laisser guider par la vie, hein. C'est possible, mais c'est aussi possible finalement qu'on vous dise que vous êtes capable de guider les autres. Mais ça se fera vraiment quand vous aurez entamé votre cursus, on va dire, votre transition, vers la guérison émotionnelle. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train d'être dedans là, même qui sont en train de patauger là dans la boue pour essayer d'éclaircir un peu l'eau, de la filtrer. Mais voilà, j'ai l'impression ici qu'on cherche à vous rassurer sur ça. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aider les autres, vous pouvez les guider, mais il faut d'abord que vous-même vous sortiez un peu de votre passé. Et ensuite, on vous dit observe. Donc finalement, observe-toi. Essaie de comprendre qui tu es. Parce que je pense qu'il y a des gens ici qui n'ont pas conscience totalement de tout de tout ce qui impacte négativement leur vie. Voilà. Et là, c'est vraiment, on te dit, mais en fait, place-toi comme un observateur de toi-même. Essaie de comprendre tes réactions, essaie de comprendre pourquoi tu es comme ça avec les autres. Essaie de t'observer, essaie d'observer ton rapport à l'autre. Essaie aussi de te remettre en question. Enfin, voilà, il y a aussi peut-être le fait de guider et d'observer, il peut y avoir aussi ce truc d'enseignement. Vous voyez, ça me fait penser un peu à l'élève qui va regarder, qui va observer la personne qui va la former, vous voyez, qui va observer le professeur pour reproduire. J'ai un peu ce truc-là. Est-ce qu'il n'y a pas des gens finalement autour de vous qui peuvent être des mentors? Alors ça peut être des psychologues, hein, ça peut être quelqu'un qui va être plus côté spirituel, vraiment, ou alors des gens tout simplement qui ont une certaine sagesse, qui sont peut-être plus âgés, qui ont vécu des choses, qui ont appris des choses, qui sont plus,
qui sont un peu plus en avance sur vous, sur leur évolution spirituelle et personnelle. Donc voilà, il peut y avoir un peu ce truc-là. Vous voyez, par rapport à ce qui vous parle, comme d'habitude. On va terminer du coup avec un dernier conseil. J'adore moi donner des conseils et tout ça, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Donc on va voir un peu ça et après on aura fini votre tirage. J'espère que vous l'aurez aimé, c'est la première fois que je fais ça, donc je suis désolée si j'ai eu du mal à parler, si j'ai eu du mal à faire tout ça. Et voilà, on nous parle d'équilibre les amis. Quand la vie devient chaotique, trouve un moyen d'équilibrer et de balancer les choses, on va dire. Vous voyez, ce truc de trouver j'allais dire en anglais, trouver un équilibre, hein, tout simplement. Bon, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Hein. Clairement, j'ai l'impression que plus vous allez équilibrer justement ce que vous donnez aux autres, parce que c'est ce que je disais depuis tout à l'heure, vos côtés lumineux et votre part sombre, elles se mélangent. Et c'est des conséquences, voilà, donc de ce que vous avez vécu. Et de ce que vous êtes tout simplement aussi. Hein. Donc plus vous trouverez un équilibre, parce que moi je pense que vous donnez tellement aux autres que forcément... les autres ne sont pas forcément en capacité de donner autant de ce que vous donnez vous hein, à eux. Donc il peut y avoir un peu ce truc de en fait, sans arrêter de donner, je vais essayer de donner à des personnes qui sont dans la réception et qui donnent aussi quoi. Donc une sorte d'équilibre dans votre vie ou alors tout simplement un équilibre dans un point de vue professionnel ou sentimental. Vraiment, vous voyez ce qui vous parle dans ce côté-là, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on cherche à vous faire avoir un équilibre justement entre cette part sombre et cette part lumineuse et comprendre que finalement, plus vous guérissez, waouh, j'ai envie de dire, plus vous êtes dans la guérison émotionnelle, et plus justement, vous allez trouver un équilibre. Vous serez plus dans l'impulsivité, dans la défense, dans le combat, dans la tristesse, donc dans des énergies qui sont très... excessive, mais vous serez dans des énergies qui sont beaucoup plus douces, quoi. Vous serez forcément à un moment dans la tristesse, dans la colère, mais ce sera équilibré. Ce sera des émotions que vous aurez équilibrées parce que vous aurez atténué l'influence des blessures qu'ont encore sur votre présent, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci énormément pour tous les commentaires que je reçois, tous les j'aime, tous les abonnements en plus. Ça fait trop plaisir, merci. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve les amis avec ceux qui ont choisi le diable. Et je sais pas, j'ai le ressenti qu'il y en a très peu peut-être qui ont choisi le diable. Alors que pourtant, franchement, je trouve que la carte, elle est incroyable. Elle est magnifique. Alors, on va aller voir votre part sombre, votre part lumineuse, les conseils par rapport à tout ça. Avant, on va un peu s'attarder sur cette carte-là. Donc, le diable. Ici, cette carte, vraiment, je ressens comme une espèce d'aliénation. Est-ce que c'est pas une aliénation au passé? En fait, j'ai vraiment l'impression, peut-être, que votre part sombre... alors, elle peut demeurer dans les addictions aussi. Le diable, ça peut être le fait que vous soyez aliéné ou que vous soyez dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, ça peut parler de dépendance affective, de dépendance au sucre, aux jeux vidéo ou à des choses beaucoup plus graves. Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là de dépendance ici. Mais j'ai ce ressenti aussi que ça peut être lié à votre passé, à ce que vous avez vécu finalement. Il peut y avoir comme une aliénation au passé ou à quelqu'un. Le fait finalement que vous soyez encore dépendant de quelqu'un, enfin comment dire, du passé. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment ce ressenti-là. J'ai vécu des choses pas faciles quoi. J'ai vécu des choses pas faciles qui m'impactent encore un peu dans mon présent. Le diable, c'est finalement aussi le fait de se cacher derrière un masque. Alors, est-ce que finalement, vous êtes quelqu'un qui n'osait pas être 100% vous-même envers les autres, qui avait du mal justement à vous ouvrir aux autres? Il peut un peu avoir cette peur tellement importante d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être aimé, que finalement, on préfère mettre un masque. Parce que si on n'aime pas le masque, c'est pas grave, ça nous impacte moins. Alors que si on nous aime pas nous, tel qu'on est réellement, là c'est la destruction à l'intérieur de soi quoi. Donc il peut y avoir un peu tout ça. On va éclaircir un peu tout ça, hein, mine de rien, on va mettre un peu les cartes comme ça. On va éclaircir ça, donc on va d'abord s'attarder sur la part sombre. Comme ça on va finir sur le côté positif, la part lumineuse. Alors j'ai pas envie, alors je dis la part sombre pour être un peu plus direct, on va dire entre guillemets, mais je veux vraiment que vous ayez conscience que votre part sombre, finalement, elle est vraiment étroitement liée à votre part lumineuse. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est une question d'équilibre, finalement. Donc,
Vraiment, faites preuve prenez du recul par rapport à ce que je vais te dire, parce que là, forcément, je vais aller dans des choses peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre. Donc, si vous n'êtes pas prêt pour entendre des choses comme ça, n'hésitez pas à revenir plus tard, peut-être sur la vidéo, ou à faire au fur et à mesure. Et attention, comme je dis depuis le début, il peut y avoir des choses qui ne vous parlent pas tout simplement, hein, les amis. Hein. Rien de fou, quoi. Ok, donc quelle est votre part sombre, là? À vous qui avez choisi le diable. Quelle est votre part sombre? Et quand je dis part sombre, c'est pas forcément les défauts, mais c'est ce qui peut vous influencer négativement encore dans le présent. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses qui peuvent vous bloquer. Par exemple, la dépendance. Le fait d'être dépendant, par exemple, affectueusement, affectivement, bah, ça peut justement créer des gros blocages. Vous voyez ce que je veux dire sur votre vie à l'heure actuelle? Ok, allez, ça veut pas sortir. Oh non, mais les amis, si j'avais voulu la faire, celle-là, j'aurais pas pu. Ah non, mais c'est dingue. Bon, je comprends pourquoi ça a mis du temps à sortir. Il cherchait la bonne carte. Ok, on a encore le diable. Donc ça nous confirme bien, clairement. Ça nous confirme bien qu'il y a effectivement peut-être une peur d'être soi-même. Vous voyez, donc une part sombre, c'est pas forcément quelque chose de très négatif. C'est quelque chose de plus... des choses à travailler finalement. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que vous n'êtes pas forcément 100% vous-même avec les autres, quoi. Donc ensuite, on a le 2 d'épée, le 8 d'épée. Oh, ok. On a le 3 de bâton. Et on a la reine de bâton. Oh, la reine de bâton est aussi sortie pour le groupe numéro 1. Ok, je vérifie juste si c'est bien droit. Ça m'a l'air à peu près bien. Bon, les amis, on a encore le diable. Pour avoir 2 fois le diable, il y a un problème ici chez vous de dépendance affective ou peu importe. Il y a un gros souci de dépendance. Il peut y avoir quelqu'un qui a encore un impact. Ça peut représenter juste quelqu'un de votre passé qui a encore un impact et qui, oui, a encore tellement un impact négatif sur vous en fait. C'est possible qu'il y ait des gens qui ont subi des abus, qui ont été manipulés par un homme ou une femme. Et maintenant, finalement, cette manipulation qu'ils ont eue, ça les a impactés au plus profond d'eux. C'est comme s'il y avait une propagation. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si finalement ils avaient mis une petite graine, ils sont partis de votre vie entre guillemets, mais en fait ils sont encore à l'intérieur de vous. Donc il peut y avoir un peu ce truc là de vous avez une part à l'intérieur de vous qui n'est pas forcément de vous en fait, qui est juste une conséquence de ce que vous avez subi dans le passé. Donc attention à ça parce qu'il va falloir aller, enlever tout ça, assainir et filtrer un peu tout ça. Parce que justement, ça a des impacts encore négatifs sur vous. Ça représente votre part sombre. Donc, waouh. Et ça peut être justement, voilà, comme je vous disais, le fait de ne pas être 100% honnête, de porter un masque, de ne pas oser être soi-même. Ça peut aussi vous représenter vous, attention les amis, ça peut vous représenter vous, le fait que vous ayez peut-être, je sais pas, peut-être que vous avez remarqué, vous êtes un peu toxique avec les autres personnes, que vous n'aimiez pas, par exemple, que vous ayez de la jalousie, par exemple, que vous ayez une grosse possessivité. C'est possible aussi qu'on nous parle d'un tempérament de feu, voilà, très possessif, très, très jaloux, etc. Donc une sorte de dépendance finalement, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, une dépendance affective, mais ça peut ressortir par le fait que ça crée de la jalousie, en fait une relation toxique à l'autre. Donc attention à ça. Ok. Avec la 8 d'épée, la 2 d'épée et ensuite on a des bâtons. Donc c'est très en fait finalement chez vous, très passionnel et très dans le mental finalement. Chez vous il y a vraiment ça. C'est à la fois le mental, le fait d'avoir des pensées peut-être qui sont très très présentes chez vous et en même temps une sorte d'impulsivité, une sorte de feu intérieur qui vous anime. Donc c'est possible effectivement qu'on nous parle d'impulsivité aussi. Ok, bon. Clairement, la 2 d'épée, c'est la voix intérieure. C'est le fait justement de devoir trancher, Alors pour le coup, là, dans votre part sombre, entre guillemets, il peut y avoir justement le fait que vous soyez déconnecté à votre intuition, que vous ayez du mal à prendre des décisions. C'est possible ici parce qu'à la base, d'un point de vue positif, cette carte-là, c'est s'éloigner des autres, pour éviter justement qu'ils nous donnent des conseils et s'écouter soi. Vraiment s'isoler pour éviter que les autres nous influencent et être justement dans la réception de son intuition et dans l'application de celle-ci pour prendre une décision. Il y a vraiment le fait de fermer ses yeux, de vouloir trancher en écoutant vraiment son corps et son intuition. Mais du coup, là, comme il ressort d'un point de vue négatif, j'ai vraiment cette impression-là que c'est possible que vous ayez du mal, justement,
à prendre des décisions pour vous, à prendre des décisions qui ne sont pas influencées par les autres, par le regard des autres, par le jugement des autres. Donc c'est possible finalement que vous ayez vraiment une grosse dépendance, ou un besoin finalement de plaire aux autres. Et donc de ne pas être 100% vous-même, puisque vous essayez de vous adapter aux personnes que vous avez en face de vous pour être aimé finalement. Il y a des gens peut-être ici aussi qui sont peut-être influençables. Je ne sais pas si des personnes influençables sauront reconnaître, mais il y a peut-être des gens ici qui sont influençables. Ou en tout cas qui ont besoin de l'avis des autres. C'est vraiment un besoin avant de prendre une décision, avant que je puisse trancher, il faut que j'ai l'avis, je sais pas, de cette personne-là ou le conseil de cette personne-là. Et du coup, peut-être que justement les guides cherchent à vous dire, en fait le problème c'est que vous n'êtes pas connecté à vous-même. Vous prenez des décisions peut-être par rapport aux autres et pas par rapport à vous-même. Et le fait que ce soit juste à côté du diable, le diable peut justement peut représenter justement cette personne qui justement vous souffle des choses à l'oreille, qui vous manipule, ou qui vous dit des choses en sachant que vous êtes influençable ou en sachant que vous l'écouterez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce truc de finalement, dans le 2DP, je suis vraiment plus à l'écoute des autres qu'à l'écoute de mon propre corps. Je vais finalement ne pas faire attention à mon intuition, ou en tout cas je vais peut-être l'écouter mon intuition, mais je vais quand même relativement placer mon intuition en bas de l'intuition des autres, de ce que vont me dire les autres. Je vais peut-être penser aussi que les autres ont forcément plus raison que moi. Vous voyez, il y a un peu ce truc de je m'efface par rapport aux autres. Les autres, leur avis, etc. ont peut-être plus d'importance que mon avis à moi. Ou leur vie, leurs émotions ont plus d'importance que les miennes. Avec la 8 d'épée, clairement, on a le fait d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus du crâne. Donc il peut y avoir justement des pensées qui sont très envahissantes chez vous, des angoisses, du stress, de la peur. Il peut y avoir justement le fait de mal dormir aussi chez vous. Il y a une sorte de... Alors normalement le 8 d'épée c'est justement aussi le fait d'avoir confiance, le fait de malgré justement toutes ces épées autour de soi, on est quand même dans le lâcher prise, on est dans la confiance. On fait quand même les choses malgré les risques en fait. Mais du coup là d'un point de vue négatif, je le ressens plus comme... justement j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans le lâcher prise quoi. Parce que vous êtes attaché trop à quelque chose. Il y a trop... J'ai l'impression que j'ai vraiment cette impression d'agripper quelque chose comme ça. Quelqu'un ou quelque chose. On s'agrippe et on ne lâche pas, on ne veut pas lâcher prise, on ne veut pas le lâcher quoi. C'est vraiment ça. Donc il y a peut-être des angoisses effectivement, des choses qui vous... des crises d'angoisse, des choses comme ça qui peuvent vous influencer, qui peuvent vous impacter. Il y a aussi peut-être le fait que vous vous sentiez seul ou que vous soyez seul. Le 3 de bâton, c'est vraiment finalement la pianiste, vous voyez, qui se demande si elle fait un truc solo, si elle fait sa carrière solo ou si elle reste avec le groupe, vous voyez. Il y a une certaine distance qui se crée entre elle et les autres. Donc j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir une sorte de solitude, qu'il peut y avoir aussi comment je pourrais dire ça ? Une solitude, mais en même temps, alors je sais pas comment dire, c'est peut-être un ressenti de solitude, mais en même temps, ce ressenti de solitude fait que vous êtes dans la dépendance par rapport aux autres, fait que vous avez besoin des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre, je suis bien toute seule, je suis à l'aise, etc. Non, c'est pas ça, c'est vraiment, je me sens seule alors que je suis entourée par exemple, ou je me sens seule alors du coup, je sors beaucoup avec mes amis, je suis tout le temps avec mes amis, j'aime pas être seule, etc. Il peut y avoir un peu ce côté-là. La reine de bâton normalement c'est quelqu'un de très charismatique. Alors c'est possible que c'est très charismatique, que vous ayez un peu le pouvoir d'influencer les gens ou de les guider même, voilà. Mais du coup j'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui sommeille en vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être donnait beaucoup de conseils aux autres, qui aimait les guider justement, qui aimait tout ça. Mais est-ce que vraiment, véritablement, les autres vous guident aussi et vous aident? Voilà, c'est vraiment ça aussi la question qu'il faut se poser. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas vraiment qui ne sont pas connectées à la personne qui sont au fond d'eux. Il y a des gens ici qui ont vraiment les capacités de guider les autres, qui ont un charisme dont ils n'ont même pas forcément connaissance, qui ont la capacité vraiment d'illuminer la vie des autres aussi, qui donnent beaucoup de conseils peut-être, et qui ne sont pas forcément connectés à ça. C'est possible du coup qu'il y ait des gens qui justement pensent que leurs conseils ne valent rien. Vous voyez, au contraire quoi, le contraire de la reine d'épée, c'est-à-dire qui ne pensent ne pas avoir de charisme, qui pensent que leurs conseils ils valent rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, alors qu'au final,
Vous êtes la reine de bâton, quoi. Mais c'est juste que vous n'êtes pas connecté à elle. Donc, waouh, je ressens beaucoup de dépendance, d'aliénation, soit au passé, soit une personne, soit une habitude, soit le fait de ne pas être soi-même. Il y a vraiment, j'ai l'impression que le jugement des autres ou le regard des autres est quand même assez important pour vous. Il y a vraiment ce truc-là. J'ai vraiment aussi cette impression peut-être que vous êtes quelqu'un qui... il peut y avoir une sorte de susceptibilité chez vous. Hein. Il peut y avoir une petite susceptibilité, pardon. Ok, on va voir maintenant, du coup, vos côtés lumineux, quoi. Qu'est-ce qui est lumineux chez vous? Et on va voir un peu. On n'a pas fini avec ça, parce qu'on va voir un peu, on va faire les comparaisons, on va voir en quoi ça impacte l'un et l'autre, donc ça va être assez marrant. Donc, quelle est votre part lumineuse? On a le cavalier de coupe. Oh, le hiérophant, ok. On a le fou. On a le 5 d'épée. Ah, ok. Encore une dernière. Et on a le 8 de coupe. Alors, est-ce que c'est à peu près droit, les amis? Tac, tac, je vais essayer de mettre ça. Bon. Ok. Donc. Bon, on a 5 d'épée encore. Non, pas encore. Mais on a le 5 d'épée. Moi, c'est la vision du 5 d'épée qui m'impressionne. C'est que j'ai l'impression que votre part d'ombre et votre part de lumière, en tout cas, votre part d'ombre influence vraiment votre part lumineuse. Ici, pour qu'on ait le 5 d'épée qui ressort avec le 8 de coupe qui ressort dans votre part justement lumineuse, il peut y avoir justement un impact de votre passé. Vous voyez ici, on a vraiment une femme qui a trahi cet homme, qui lui a fait du mal, qui lui a déchiré le cœur, qui avait même été insensible à ses émotions, etc. Donc moi, j'ai l'impression ici que vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez justement, comment je pourrais dire ça? Oui, été impacté négativement par quelqu'un qui vous a fait du mal, quoi, vraiment, qui vous a arraché le cœur. Mais j'ai l'impression ici qu'on cherche à nous dire que il y a des personnes, même si elles ont eu le cœur arraché, ou même si elles ont fait des choses, on va dire, qu'elles ont blessé les autres, c'était pas fait exprès. Hein. D'ailleurs, ça, j'ai vraiment l'impression que si vous avez fait du mal aux autres, c'était pas fait exprès. Pour moi, ici, la 5 d'épée, il peut y avoir aussi ce truc de dire franchement les choses. Alors, c'est un peu en contradiction avec le masque que je parlais du diable, mais justement, il peut y avoir le fait de se cacher derrière une grande gueule. Vous voyez ce que je veux dire? De se cacher de cacher ses émotions en disant des choses parfois pas gentilles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir un peu ce truc. Bref, en tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui ont été injustes avec vous et ça vous influence vraiment. Ça influence votre bonheur actuellement, j'ai l'impression. Ou vos qualités, ou ce que vous renvoyez, la lumière que vous renvoyez aux autres, elle est un peu atténuée, j'ai l'impression, par une trahison ou par une injustice que vous avez subie. Clairement. Il y a encore cet effet de masque, vous voyez, elle est en train de se masquer le visage. Donc, est-ce que c'est pas une personne de votre entourage ici qui est représentée, ou alors vous-même, hein. C'est vraiment, vous voyez, par rapport à ce que vous parlez. Mais il peut y avoir ce truc de je masque mes émotions pour éviter qu'on me blesse, ou je masque mes émotions, enfin, ou la personne justement a masqué ses émotions et vous a trahi, vous voyez. On a le 8 de coupe. On a le 8 de coupe, donc on voit ici que effectivement j'ai l'impression que votre part lumineuse, elle est vachement quand même, actuellement en tout cas dans les énergies présentes là, vous n'êtes pas si lumineux, j'ai l'impression que vous étiez. Il y a un gros impact actuellement de votre part sombre sur votre part lumineuse. J'ai l'impression que votre part sombre prend plus de place que votre part lumineuse à l'heure actuelle. J'ai vraiment cette impression là. Alors c'est marrant parce que ici on a une personne, on a la cavalier de coupe qui joue un peu avec ce cœur, qui joue de la guitare avec ce cœur. Et là, on a un morceau du cœur de l'homme. Donc, il peut vraiment y avoir un impact de cœur brisé, quoi. Comme si finalement, votre joie de vivre, elle a été vraiment rompue par une perte, par une déception, par une trahison, par quelque chose comme ça. Mais on voit que ça vous apprend des choses. J'ai l'impression ici que vous êtes en train d'apprendre des choses. Que vous êtes en train justement d'avoir un espèce d'enseignement spirituel par cette trahison, cette perte ou cette tristesse que vous ressentez au fond de vous, clairement. J'ai l'impression que justement que votre part sombre qui prend un peu plus d'ampleur en ce moment, c'est pas pour rien.
c'est vraiment pour vous apprendre des choses. C'est parce que là, actuellement, vous devez finalement un peu toucher le fond, c'est genre entre guillemets, mais c'est pas toucher le fond en mode là, j'ai vraiment touché le fond, j'en peux plus. C'est vraiment, j'ai l'impression que votre part sombre, il faut vraiment qu'elle prenne de l'ampleur en ce moment pour que vous puissiez apprendre et comprendre des choses. Pour justement vous diriger vers quelque part, enfin, quelque part vers quelque chose de meilleur, quoi. On voit ici que la 8 de coupe, elle a un peu perdu, quoi. Elle a un peu perdu, elle suit un chemin qui est vraiment sinueux, etc. Elle sait pas trop où elle va. Donc il peut y avoir un peu cet aspect-là de je me sens un peu perdue, etc. J'ai l'impression que vous, alors on a le fou quand même, on a le fou, hein, quelqu'un qui aime les aventures, qui aime peut-être prendre des risques, qui aime les nouveaux départs, qui a envie aussi peut-être de nouveaux départs en ce moment. Hein. C'est possible qu'il y ait un nouveau départ actuellement, un nouveau job, un déménagement, une nouvelle relation qui vous permet justement d'avoir ce côté lumineux quand même un peu. Donc voilà, j'ai l'impression quand même que vous êtes quelqu'un qui prenait des risques. Hein. J'ai quand même cette impression-là. Dans votre vie pro ou sentimentale ou quoi, j'ai l'impression que vous aimez les aventures, que vous aimez prendre des risques. C'est possible ici qu'on ait des enseignants, qu'on ait des personnes qui aiment guider les autres, qui aiment apprendre aussi des autres. J'ai vraiment aussi une sorte de sagesse j'ai vraiment une sorte de sagesse. C'est comme si finalement vous aviez quand même vécu beaucoup de choses dans votre vie qui vous ont beaucoup appris. Alors ça vous a aussi pas mal détruit, ça vous a aussi, comme je vous disais, atténué un peu cette lumière qui est en vous. Mais pour autant, j'ai l'impression que malgré tout, malgré le fait qu'en ce moment, peut-être que c'est difficile pour vous, que vous avez été blessé, qu'il y a des choses du passé peut-être qui ressortent, qu'il y a une dépendance, etc. et que vous en ayez conscience, et bien malgré tout ça, j'ai l'impression quand même que vous êtes très connecté à vous-même, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a une sorte il y a un côté lumineux de, je renvoie quand même aux autres quelque chose de lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je montre aux autres quelque chose. C'est possible du coup que le diable dont on parle, c'est finalement montrer qu'on est heureux alors qu'on ne l'est pas. Oui, ça peut être tout simplement ça. J'ai l'impression aussi que vous êtes quelqu'un quand même qui est très peut-être dans le romantisme, qui aimait beaucoup justement les mots, qui aimait beaucoup l'amour, peut-être enfin vous êtes un amoureux de l'amour, hein, tout simplement, et c'est possible ici. Clairement, j'ai l'impression que ça vous a appris beaucoup en tout cas. Les relations, votre relation aux autres vous a énormément appris et vous apprend encore. D'où la sorte de sagesse, quoi. Parce que j'ai l'impression que vous avez un peu tout vécu. Ou alors ce que vous avez vécu, ça a été vraiment très impactant pour vous, ça vous a beaucoup, beaucoup appris. Ok, maintenant on va voir un peu les conseils, hein, les amis. On va voir un peu ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça. Mais j'ai vraiment cette impression, effectivement, qu'il va falloir que vous travaillez sur vos blessures, sur vos dépendances. Parce que j'ai l'impression que le bonheur que vous avez de vouloir partir peut-être à l'aventure, d'être quelqu'un qui aimait guider les autres, qui aimait enseigner, qui aimait apprendre aussi des choses, quelqu'un qui est amoureux de l'amour, qui est romantique, etc. J'ai l'impression que tout ça, actuellement, tout le positif que vous avez, toutes les qualités que vous avez, elles sont nettement influencées par les peurs que vous pouvez ressentir, par les angoisses que vous avez, par le regard des autres. Et en fait, j'ai l'impression que votre lumière, elle est atténuée à cause de ça. Parce que c'est possible que vous soyez perdu sans les autres, sans quelqu'un, etc. D'où se fait un peu ce 8 de coupe là. Ce 8 de coupe qui me dit, en fait, maintenant j'ai plus cette personne, peut-être j'ai été trahie par cette personne, et là je me sens complètement seule, complètement perdue, quoi. Parce que j'étais tellement dépendant, ou alors cette personne était tellement importante dans ma vie, que maintenant j'ai l'impression je sais pas où je vais, quoi. Allez, quel est le message? On vous parle de printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Le printemps, c'est quoi? C'est aussi finalement les émotions, enfin comment dire, les opportunités qui fleurissent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le printemps, c'est ça, c'est finalement la saison des amoureux, c'est un peu tout ça. Donc, c'est possible qu'on vous parle que justement, dans la saison du printemps, les choses vont aller mieux. Vous allez réussir à guérir au niveau du printemps. C'est possible aussi tout simplement qu'on vous parle de l'énergie du printemps. Que justement, vous devez être dans comment je pourrais dire ça, dans la manifestation de vos désirs. Et pour cela, il faut vraiment être 100%, enfin pas 100% guéri, mais il faut être 100% sûr de ce qu'on veut dans la vie, quoi. Et ne pas être influencé par les dépendances, ne pas être influencé par le regard des autres. Finalement, ici, on vous dit, il faut vraiment
si vous voulez que vos désirs se manifestent, il faut que ce soit vos désirs et pas les désirs influencés par vos peurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre j'ai trop envie de me mettre avec cette personne là ou j'ai trop envie de retomber amoureux parce que vous n'allez pas être tout seul. Vous voyez, il faut pas que ce soit motivé par quelque chose de négatif. Il faut vraiment que ce soit des désirs du cœur, hein, tout simplement. Communiquer avec la nature, ça vous aidera. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc vous avez besoin de... Alors, on a encore cet aspect de nature ici, hein. beaucoup dans ce tarot. Mais voilà, on vous dit vraiment que peut-être que vous avez besoin de guérir justement, de vous remettre en question, étant dans la nature, en étant justement finalement reclus un peu. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette carte-là, à la base, c'est vraiment le fait de s'isoler des gens, de se reconnecter à soi, de s'écouter soi. Et finalement, la carte ici qu'on vous conseille, c'est exactement ça. C'est finalement reconnectez-vous à la nature, donc reconnectez-vous à vous, à votre intuition, à votre corps aussi, hein, à votre corps. Ancrez votre corps dans cette terre-là, marchez pieds nus, enfin... Faites de la randonnée, peu importe, faites quelque chose qui vous plaît pour vous reconnecter à vous et pour justement reconnecter à votre intuition à vous quoi, et pas vous laisser influencer par celle des autres, par les pensées et les peurs des autres surtout. On continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là? Sur quoi il faut que vous travailliez? La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Clairement les amis, vous avez besoin de guérir. Vos parts sombres sont littéralement en fait des conséquences de ce que vous avez vécu dans votre vie. C'est ce que je disais aussi au groupe numéro 1. Mais le groupe numéro 1, c'était encore plus. Parce que vraiment, il y avait vraiment un gros impact. On avait la carte du jugement qui était les conséquences de leurs actes, de leurs émotions, de leurs pensées, de ce qu'ils ont vécu dans le passé aussi. Mais là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, il faut guérir, quoi. Il y a quelque chose que vous avez vécu qui vous impacte encore totalement, quoi. Moi, j'ai vraiment ce côté dépendant des autres, quoi, qui ressort beaucoup. Et là, finalement, la transmutation, c'est aussi être seul. La carte ici, c'est seul dans le désert, quoi. C'est la solitude absolue, mais ça vous fait du bien. C'est pas la solitude, se sentir seul, se sentir désespéré par rapport à ça. C'est justement se rendre compte que, ok, on a peur d'être tout seul, et on va essayer d'aller au-delà de cette peur et on va se rendre compte finalement c'est pas si mal d'être toute seule. Je peux regarder ma petite série tranquillement, je peux manger des chips à 2h du matin devant ma télé si j'ai envie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte d'indépendance qui émerge dans cette solitude et j'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous vous reconnectiez à cette indépendance parce que peut-être que vous, l'indépendance, c'est la peur, c'est justement le passé qui refait surface, c'est ressentir le manque. Mais je pense que c'est comme tout, il faut vraiment, comment je pourrais dire ça? Comme un drogué, finalement, il a besoin de temps pour que son corps enlève les toxines, pour que... Il y a vraiment un sevrage, voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a vraiment un sevrage et il ne faut pas abandonner si rapidement. Il faut juste faire des activités que vous aimez, il faut juste vous reconnecter à vous, il faut juste aussi affronter ce que vous fuyez, finalement. Ok, celui-là c'est fait, on va prendre l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les conseils là? Oh là j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties. Quels sont vos conseils? Rêve d'abondance. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Clairement, ici, on vous dit, vous avez des messages dans vos rêves. Est-ce que vous faites des cauchemars, par exemple? Parce que tout à l'heure, je parlais d'angoisse, de cauchemars, de peur. Donc ici, il peut y avoir effectivement des personnes qui ont des cauchemars d'abandon, peut-être, de perte, de mort, des choses un peu comme ça. Donc vraiment, notez ces rêves-là, essayez de comprendre leur signification. C'est assez, en vrai, quand on se reconnecte à son intuition, c'est assez facile de noter les rêves où il se passe n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des rêves un peu de déchargement où on rêve de plein de choses différentes qui n'ont ni queue ni tête. Et ceux-là, ils n'ont pas forcément d'impact sur notre vie, mais c'est quand même important de les noter. Parce que finalement, c'est le cerveau qui se décharge de tout ça. Et puis, il y a des fois, vous allez avoir un rêve, ou alors, même c'est pareil, vous pouvez avoir plusieurs éléments dans le rêve, mais il y a une seule chose dont vous vous souvenez, ou il y a une seule chose qui vous a marqué. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc vraiment qui vous a... Par exemple, une fois, je sais que j'ai rêvé de plein de choses différentes, et à un moment, j'ai rêvé que je prenais une clé et que je le mettais dans une serrure. Et ce truc-là,
ça m'a vraiment, genre, tous les autres trucs autour, je sentais que c'était des trucs... Enfin, vous savez, on le ressent au plus profond de nous quand on a des signes, quoi. Et cette clé-là, j'ai compris que j'allais trouver une solution, que j'allais trouver vraiment quelque chose qui allait régler mes soucis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à vos rêves parce qu'ils vous donnent des clés, des solutions à vos soucis aussi. Et ils vous font travailler surtout. C'est ça qui est important parce que quand on essaie de guérir, quand on essaie de travailler sur nous, et ben finalement des fois on n'est pas confronté directement à des choses qui vont nous, comment je pourrais dire ça? Quand on travaille sur nous, par exemple sur la dépendance affective, on a l'impression des fois d'avoir guéri, d'avoir réussi, etc. Et finalement, c'est quand on est vraiment dans la vie à vivre une situation qui nous réveille ça, qu'on se dit ah bah finalement non, j'ai pas tant guéri que ça. Vous voyez, donc il y a une sorte de déni qui peut se faire, ou alors on peut se dire bah c'est bon, j'ai guéri, j'ai fait ça, alors qu'au final non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et les cauchemars, les rêves, etc. sont là finalement pour qu'on soit confronté à ça et pour finalement nous améliorer dans nos rêves. Parce que dans nos rêves, souvent, les trois quarts des gens n'arrivent pas à gérer leurs rêves. Donc finalement, c'est notre moi le plus profond qui parle, quoi. Donc si vous voyez que quand la personne vous a dit en fait je te quitte, je t'ai trompé, machin truc, et dans vos rêves vous pleurez, vous essayez de la retenir, etc. Là vous comprenez que vous avez une grosse dépendance qui ressort de ce rêve, vous voyez. Alors que si la personne vous dit je t'ai trompé, je te quitte, machin truc, quand vous êtes guéri vraiment au plus profond de vous, vous direz mais ok, mais j'ai pas besoin d'une personne qui trompe en fait de ma vie, quoi. C'est pas ça mes valeurs. Moi je ne mérite pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est très important. Donc notez finalement l'évolution de vos réactions dans vos rêves. Ça vous montrera finalement le degré de guérison sur lequel vous êtes. Et c'est possible des fois que vous faites des rêves, que vous vous améliorez et que dans votre rêve, vous arriviez à faire quelque chose et puis 3 semaines plus tard, et finalement vous replongez un peu. Mais c'est normal, hein, on ne peut pas tout comprendre comme ça d'un coup, hein, et tout appliquer d'un coup. Hein. Recevez sans crainte les amis. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Acceptez de recevoir les amis. Acceptez que les autres vous aiment. Acceptez que vous méritez tout simplement l'amour aussi. Hein. Tout simplement. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a une sensibilité, il y a quelque chose... il y a vraiment quelque chose du passé là qui ressort parce que je pense que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup été manipulé, vous avez beaucoup été influencé ou voilà, des choses comme ça. Et du coup, ça a créé peut-être un blocage où maintenant vous osez plus donner ou alors vous donnez encore trop. Vous donnez encore trop parce que vous êtes dans la dépendance, parce que vous avez du mal justement à comprendre que vous méritez aussi autant que vous donnez, quoi. Donc ici, c'est vraiment... Il faut que vous appreniez aussi à recevoir. Ce n'est pas que dans un sens, ce n'est pas que à vous de donner. C'est clair ou pas? Je vous menacer carrément. Vous avez le droit aussi de... Vous méritez l'amour, vous méritez le bonheur, l'abondance. Ce n'est pas que les autres. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire comme conseil là par rapport à tout ça, par rapport à cette part, on va dire, sombre? L'amour abonde. Oh les amis, on parle d'amour. On parle d'abondance en amour, quoi. Waouh. On vous dit finalement de vous reconnecter à votre cœur. Avec le cavalier de coupe, ici, il y a vraiment aussi ça. C'est se reconnecter à soi, à son intuition, à son cœur. Ici, c'est ça qu'on vous dit. Reconnectez-vous à votre cœur. Ça se trouve, vous êtes trop dissocié par rapport à ça. Parce que je pense qu'ici, il y a un vrai problème avec vous et l'amour. Parce que vous avez connu peut-être des choses compliquées en amour. Et vous avez du mal, du coup, à recevoir des autres. Et là, vraiment, on vous dit, mais en fait, plus vous recevez, plus vous serez dans l'amour sain, quoi. Plus vous donnerez et recevrez, plus vous serez dans l'amour sain. Et plus aussi vous ferez des choix liés à votre cœur, au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau personnel, peu importe, plus justement vous serez vous-même, vous ne porterez plus ce masque, et plus vous attirez aussi des personnes qui sont comme vous aussi. Hein. Une occasion à saisir. On vous dit ici que vous avez une occasion à saisir. On vous dit finalement que, j'ai l'impression finalement que là, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, ce que vous vivez actuellement là, dans votre situation, ou les choses qui vous impactent encore négativement et qui font que votre lanterne, c'est un peu, votre lumière s'est un peu affaiblie, finalement c'est une leçon. Et c'est une occasion qu'on vous donne peut-être de vous transmuter, quoi. C'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'on vous dit, finalement, la peine que tu as reçue, la perte que tu as reçue, la trahison que tu as reçue, c'est vraiment quelque chose que tu dois
Tu dois vraiment, on va dire, apprendre de ça. Tu dois vraiment être dans l'apprentissage par rapport à ça. Et non pas dans la peine, dans la tristesse, dans l'injustice, dans de la colère, etc. Tu dois te pardonner et pardonner à l'autre. Voilà, il y a vraiment un truc comme ça ici. Et c'est ce que je vous disais, hein, ici avec la vie de couple, il y a vraiment aussi ce truc de, finalement, je vais peut-être dans une nouvelle direction, quoi. Je vais dans une nouvelle direction parce que j'ai subi ça. Ça me permet d'aller vers là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, c'est vraiment ça. On te donne une occasion. Là, pour l'instant, tu as le dos tourné par rapport à cette occasion. Parce que tu ne la vois pas encore. Parce que tu es encore dans tes émotions, peut-être dans la perte, dans tes trucs négatifs. Mais tu ne vois pas encore cette occasion qu'on cherche à te donner. Tu vois? Donc, en fait, j'ai l'impression que pour l'instant, tu n'arrives pas forcément à avoir le positif peut-être dans tout ça, alors qu'il y en a. Alors que ça t'a permis peut-être de lancer un projet. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme certaines des meilleures chansons ont été créées parce que la personne, elle s'est fait tromper, humilier, rabaisser, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, c'est cette chanson-là qui a percé, c'est cette chanson-là qui l'a fait devenir célèbre et tout ça. Et finalement, si elle n'avait pas vécu tout ça, elle n'aurait pas fait cette chanson-là, elle ne serait pas devenue célèbre et elle n'aurait pas l'impact qu'elle a aujourd'hui, elle ne serait pas heureuse comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, parfois, il y a des choses qu'on vit qui ne sont pas pour rien. Voilà. On continue, on va terminer d'ailleurs. On va terminer avec le dernier conseil par rapport à vos parts sombres là. Oula, bon pas trop non plus les amis, mes guides là. Allez, 1 ou 2 conseils max. Ok, on en a un qui est ressorti. Laisse-toi continuellement être surpris par cette chose appelée la vie. Waouh, elle est trop belle cette carte, j'adore. Ouais, on te dit finalement, on te dit de rester de pas être dans le contrôle, de pas être dans cette dépendance, mais finalement te laisser être surprise par la vie. Laisser des choses inattendues rentrer à l'intérieur. C'est pour ça qu'on te dit une occasion à saisir. Il y a des gens là actuellement qui sont peut-être dans la peine, qui sont peut-être dans un petit mood quoi, qui les empêche de voir l'opportunité professionnelle qui se présente à eux ou qui n'arrivent pas encore à saisir cette occasion. Et là finalement j'ai l'impression qu'on te dit l'inattendu qui arrive dans ta vie, laisse-la rentrer. Et vraiment regarde-la cet inattendu. Regarde cet imprévu qui débarque dans ta vie. Regarde cette personne que tu as rencontrée et qui va peut-être devenir l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment de ça ici. Hein. Waouh, incroyable ce tirage. Il a été vraiment fou. Je rappelle quand même qu'on a eu 2 diables qui sont sortis. Et finalement, je trouve que c'est hyper positif ce qui se dégage de ce tirage. Donc voilà, il fallait pas forcément avoir peur. Donc vous avez eu raison de venir ici. Et merci de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup à tous ceux qui laissent des commentaires. Je vous vois, je vous réponds et je vous remercie énormément. Ça me fait trop plaisir d'avoir toujours les petits commentaires. D'ailleurs, je vois souvent les mêmes personnes qui commentent, qui sont fidèles à ma chaîne et ça me fait tellement plaisir. C'est trop mignon. Donc merci beaucoup et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte du 9 de Pentacle qui transpire l'abondance. Clairement, c'est une carte, c'est pas du tout too much, hein. Clairement, tous les diamants, tout l'or, toutes les strass, c'est tout à fait équilibré comme... Oh là là. Bon, clairement ici, ça peut nous parler justement de votre rapport au côté matériel, de vouloir vraiment une sécurité matérielle, mais comme on parle de part sombre, ce serait forcément d'un point de vue excessif. Alors ça peut être justement le fait d'être très attaché au côté matériel, au côté aussi regard des autres, vouloir être tout le temps bien apprêté, tout le temps, avoir les dernières choses qui sortent par exemple, ou avoir une belle voiture. Vous voyez ce truc un peu... Finalement, ça tire un peu de l'ego, de vouloir impressionner parfois. Il peut y avoir un peu cette énergie-là de vouloir impressionner les autres ou de vouloir prouver aux autres notre réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc du coup, en voulant prouver aux autres la réussite, ça montre finalement qu'il y a un manque de confiance aussi peut-être ou une envie de revanche aussi peut-être par rapport à ce que vous avez vécu. On va voir un peu tout ça. On va se concentrer d'abord sur le point, on va dire le point sombre de votre vie, on va dire, enfin, j'aime pas trop dire ça, le côté sombre, mais
C'est vraiment juste pour imager finalement la chose, mais c'est plutôt ce qui vous bloque actuellement. Et ici, ça pourrait parler d'ego, hein. Ça pourrait parler d'ego, ça pourrait aussi parler de protection de biens ou de sécurité aussi, hein. Vous voyez là, cette dame, elle tient vraiment son noix dans ses mains, elle le protège. Donc il peut y avoir aussi ce truc de surprotection de soi-même, le fait de toujours se protéger ses émotions, de protéger sa famille, d'être dans la surprotection envers les autres. Donc on va voir. On va d'abord voir le côté sombre, mais comme je disais au groupe précédent, vraiment prenez du recul, parce que là pour le coup je prends un peu un risque en parlant des côtés sombres. Il peut y avoir des personnes qui ne se rendent pas compte de leur part sombre, et c'est ok avec ça, et peut-être que je vais vous permettre justement de mettre le doigt sur des choses, mais il y a des gens qui qui n'ont pas forcément envie d'entendre aussi leur part sombre, et je peux comprendre, donc n'hésitez pas à ne pas regarder la vidéo hein, si ça vous dérange. Moi je sais que je suis très ouverte par rapport à ça, j'aime beaucoup, moi je suis très dans l'autodérision, je suis très dans, je sais à peu près tout ça, je me connais on va dire. Il y a des gens qui ne se connaissent pas forcément ou qui ont envie de fuir ça, donc voilà. C'était juste pour faire un petit recap et pour vous dire que attention, tout ne peut pas vous parler, voilà. Ok, quelle est votre part sombre? Et on va parler des parts lumineuses, hein, vous inquiétez pas. Et des conseils qu'on veut vous donner. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au groupe précédent, les parts sombres et lumineuses sont très souvent imbriquées l'une dans l'autre. Donc c'est pour ça, on va faire les parts sombres, les parts lumineuses, et après on va voir l'impact des uns et des autres sur chacun. Ok, quelle est votre part sombre? Quels sont vos petits défauts là? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bah la 10 de denier. Bon, clairement, on a encore l'aspect très matériel qui ressort, hein. Oh bah mais non. Mais je suis choquée. Ah, je suis choquée. Non mais dites-vous bien que pour le groupe 2, il y avait le diable. La première carte qui est sortie, c'était le diable. Et là, il y a le 9 de denier, enfin de pentacle, de denier. Et là, on a le 10 de denier et le 4 de denier, quoi. Les amis, vous êtes très accrochés finalement au côté matériel des choses, là. Pour le coup, c'est ce qui est ressorti direct. On a encore le... Non mais... 10 de denier, 4 de denier, 9 de denier, 9 de denier. Non mais... Les amis, enfin, là. Je vais pas avoir grand chose à dire, c'est toujours la même chose qui sort. Je vous jure, à chaque fois, ça me fait le même effet, quoi. J'ai l'impression que à chaque fois, genre même ça fait des années que je tire les cartes, il y a des trucs comme ça qui se passent, c'est juste fou, quoi. Je sais pas si mon truc est bien mis, vraiment. Bon, j'espère, écoutez. Hop, j'essaie de faire droit, je suis désolée si ça ne l'est pas, j'essaie de faire au mieux. Bon, clairement les amis, c'est ce dont je vous parlais, je ressentais vraiment une énergie de forte matérialité chez vous. Bon, avec la 9 de pentacle ici, ça transpirait, hein, l'abondance clairement. Donc j'ai l'impression, voilà, il peut y avoir justement cet aspect un peu d'ego, de vouloir de l'argent, de vouloir... alors... C'est ce que je disais au début, hein. C'est vraiment, il y a des fois des choses qu'on vit finalement qui créent en fait cette part sombre en nous. Il y a des choses difficiles qu'on peut vivre qui créent cette part cette part sombre en nous. C'est possible par exemple que vous ayez eu des difficultés financières quand vous étiez enfant, ou qu'on vous a mis dans la tête que que votre éducation a fait que on vous a toujours dit que l'argent c'était important, que la matérialité c'était important, que c'était comme ça qu'on prouvait votre valeur et que ça vous a impacté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je dis votre part sombre, c'est pas forcément toute votre responsabilité, c'est aussi votre éducation dans la vie dans laquelle vous avez vécu, la famille dans laquelle vous avez grandi aussi, qui crée un peu ça, et ce que vous avez vécu aussi, hein. Il peut y avoir des gens qui ont vécu vraiment la misère, qui ont été qui ont vraiment été dans le manque d'argent, et du coup ce manque fait que ça crée maintenant l'inverse de vouloir toujours plus d'argent. Ici il y a vraiment aussi ce truc d'insatisfaction, mine de rien. Avec la 4 de denier ici, on n'en a jamais assez. Vous voyez le cochon là, il est sur toute une montagne d'or, de diamants, de coffres d'or, etc. Et pourtant, il se goinfre encore d'argent. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment aussi une insatisfaction générale d'un point de vue peut-être financier. Vous n'en avez jamais assez. Vous êtes insatiable. Mais parce que pour moi, il y a une énergie de manque. Alors, ça peut être transgénérationnel, hein. C'est pas forcément ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, mais c'est possible que vos arrière-grands-parents, par exemple, aient manqué énormément d'argent
aient vécu une pauvreté extrême, par exemple, qui les ont vraiment impactés et qui ont justement eu un impact aussi sur les générations ensuite, jusqu'à vous. Donc c'est possible qu'il y ait ça. Ce serait intéressant de voir un peu quelle a été justement l'évolution financière dans votre vie. Vous questionnez aussi sur votre enfance, sur vos parents, sur vos arrière-grands-parents, vos parents, enfin grands-parents, etc. Et voir un peu quelle a été leur relation à l'argent. Voilà. Mais ouais, il y a vraiment ce truc de vouloir une vie luxueuse peut-être ou une vie réussie d'un point de vue, en tout cas, financier. C'est très important pour vous. Pour certains, c'est carrément leur objectif de vie, quoi. C'est vraiment ça. Et pour toi, dans la part sombre, c'est qu'il y a vraiment un côté égo, il y a vraiment un côté... limite, alors je vais dire ingratitude, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce côté un peu ingrat qui ressort. C'est parce que du coup, quand on est dans la gratitude, finalement, c'est quand on se satisfait de ce que l'on a déjà. C'est quand on reconnaît la chance que l'on a d'avoir ça dans notre vie, malgré les choses négatives qui peuvent arriver. Mais c'est quand on reconnaît finalement notre gratitude par rapport à tout ce qu'on a eu la chance d'avoir et de vivre. Et là, le fait de vouloir toujours plus, le fait de vouloir se goinfrer toujours plus d'opportunités professionnelles, de vouloir toujours plus d'argent, de vouloir toujours plus augmenter au niveau pro, peut-être par exemple des choses comme ça, et bah du coup, ça crée une ingratitude parce qu'on n'est pas dans la reconnaissance, on n'est pas dans la gratitude de ce qu'on a déjà puisqu'on veut toujours plus. Donc finalement, ce qu'on a, ça ne nous satisfait pas. Donc, on n'est pas dans une énergie de gratitude, mais d'ingratitude. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça que je voulais vraiment vous expliquer pour pas vous dire « Oh, vous êtes ingrat !» Non, pas du tout. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est plus dans le sens... en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte déjà de la chance peut-être qu'ils ont. Et alors, peut-être même qu'il y a des gens qui sont vraiment pas dans une vie luxueuse, pas dans une vie qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent actuellement. Mais pour eux, leur idéal de vie, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est vouloir toujours plus d'argent. Et en fait, ça, c'est votre part sombre. Pourquoi ? Parce que c'est de l'ego. Au lieu de vous satisfaire finalement de ce que vous avez déjà, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez payer votre loyer, vous pouvez, je sais pas, vous faire plaisir, etc. Et bah, vous voulez toujours plus. C'est possible qu'il y ait des personnes aussi qui ont une entreprise, imaginons, et qui veulent toujours que ça augmente. Et qui ne se rendent pas compte finalement et qui ne sont pas dans la reconnaissance de tous les paliers qu'ils ont déjà franchis, quoi. Donc finalement, c'est un peu cette énergie de je pense toujours à l'avenir, aux autres opportunités, et je me satisfais pas de ce que j'ai. Bon, voilà, il y a une petite part, enfin, il y a quand même une grosse part sombre sur ça. J'ai l'impression qu'il y a un gros ego sur ça. C'est possible que vous aimiez des belles montres, que vous aimiez, enfin, voilà, il y a vraiment une énergie aussi de montrer aux autres qui on est par ça, quoi. C'est possible qu'il y ait des gens qui se sentent pas confiants et pour eux, l'amour ou l'attirance que peuvent avoir les autres du fait de leur argent est important. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il peut y avoir une énergie un peu comme ça de finalement, je me sens tellement pas confiant dans ma vie, je me sens tellement pas bien, etc. J'ai tellement peu d'estime de moi que la seule chose que les gens... la seule fois où je vois l'amour chez les autres dans leurs yeux, c'est finalement quand je leur offre des choses, par exemple, ou quand je leur montre que j'ai de l'argent, ou il y a aussi peut-être une volonté de rendre fiers des personnes autour de vous, en réussissant bien leur vie, en réussissant bien votre vie, pardon. Il y a peut-être une volonté aussi de, voilà, il y a carrément, il y a un château ici, quoi. Il y a vraiment peut-être une volonté aussi de voir des choses qui sont totalement excessives, en fait. C'est pour ça qu'on parle de part sombre, parce qu'on parle d'ego, on parle de rapport à l'autre, qui sont liés finalement, non pas par rapport peut-être au cœur, etc., mais par rapport à l'argent. C'est possible aussi que vous attirez des personnes par rapport à ça. Des personnes qui sont amies avec vous, par exemple, que par rapport à ça. Mais sans forcément avoir de l'argent, comme je vous disais, il peut y avoir une énergie de manque. Voilà, une énergie de manque profonde qui vous donne cette envie et qui vous fait croire, en fait, que vous serez heureux par rapport à l'argent. Que vous serez heureux en ayant de l'argent. Vous voyez ? Moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément riches, mais qui se disent « Mais il faut que j'y arrive, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai de l'argent. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Une sorte de grosse dépendance financière par rapport à ça, quoi. Par rapport à cette idée, en tout cas, de si j'ai de l'argent, je serai forcément heureux, par exemple, vous voyez ? Donc finalement, une part sombre, mais une part erronée, finalement, dans votre rapport à l'argent. L'argent ne résoudra pas vos soucis. Alors, il vous en créera d'autres, ça c'est clair. Il vous résoudra les soucis financiers.
Mais est-ce qu'il résoudra vos soucis internes, vos soucis de manque, vos soucis de vouloir toujours plus, ou de se sentir aimé qu'en offrant des choses? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Avec la 9 de denier, hein, on parle encore du fait d'avoir cette manifestation clairement de l'argent, hein, d'avoir tout ça. Donc il y a vraiment un très gros truc du côté matériel à travailler chez vous. De comprendre que finalement, ce que vous avez ne vous définit pas, clairement. Vous pouvez être dans une situation tout à fait raisonnable, sans forcément devoir montrer aux autres, sans forcément... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment cette énergie de je veux montrer aux autres que j'ai réussi, je veux montrer aux autres tout ça, quoi. Parce que vous avez besoin d'être rassuré, parce que vous avez besoin d'être aimé, quoi. J'ai vraiment ce ressenti-là. J'ai l'impression que si vous guérissez finalement, si vous augmentez votre confiance en vous, si vous augmentez un peu votre estime de vous, si vous vous rendez compte que finalement la valeur de l'argent, c'est pas ce qui importe finalement. Alors oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours... un sujet délicat, le côté matériel, le côté d'argent, parce que certes, avoir de l'argent, ça vous facilite la vie, vous pouvez voyager, vaut mieux être malheureux au Japon que malheureux en France, sous la pluie, enfin en Bretagne, enfin, où est-ce que je veux dire, quoi. Il peut y avoir cette énergie-là, mais c'est toujours délicat avec l'argent, parce que beaucoup de gens qui sont devenus, du coup, riches, entre guillemets, hein, peuvent me dire, en fait, je pensais que l'argent allait résoudre mes soucis, il m'en a créé d'autres. Il m'a éloigné des gens aussi, hein, parce qu'il y a aussi l'argent et puis il y a aussi l'envie, la jalousie des autres, etc. qui peuvent créer des distances. Donc finalement, voilà, il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Voilà. En tout cas, vous avez un rapport à l'argent qui est un problème et qui a un impact négatif sur vous. Pour certaines personnes, il y a tellement une énergie de manque qu'au lieu d'attirer, vous chassez en fait à vous l'abondance. Et pour d'autres, il y a vraiment ce truc d'ego, de vouloir tout le temps plus, de ne pas se satisfaire de ce qu'on a, de penser que c'est ce qui vous définit, etc. Bon, clairement, là, il y a un gros sujet sur l'argent et sur la matérialité qui est très importante. Aussi, se détacher de la fierté des parents, par exemple. Il peut y avoir aussi, je ressens ce truc de... Et j'ai envie que mes parents ne sont fiers que si je suis médecin, ou si j'ai gagne de l'argent, ou si j'ai une bonne situation financière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peu importe si je suis malheureux, peu importe si je suis triste, en fait, finalement, les gens autour dans la famille, par exemple, ils ne voient que la réussite. Mais attention à ça. Parce que parfois, souvent, c'est l'ego des propres parents, en fait, hein, qui est en jeu. C'est vous nourrissez leur propre ego et votre ego. Et c'est pas du tout de l'amour ou... Il y a beaucoup de trucs qui sont... En fait, finalement, c'est pas forcément de la fierté qu'ils ont envers vous, c'est de la fierté qu'ils ont envers eux. De se dire, en fait, j'ai réussi à avoir un enfant qui réussit dans ma vie. J'ai fait ça, finalement. Et ils se vendent autour d'eux, etc. Enfin, il peut y avoir une énergie un peu comme ça. Donc, attention à ne pas avoir les mauvaises motivations, on va dire. Finalement, c'est comme tout, quand on arrive à trouver un équilibre au niveau financier, au niveau sentimental, etc., c'est beaucoup plus sain. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'équilibre par rapport à ça. Soit justement dans l'excès, c'est-à-dire vouloir trop d'abondance, soit dans l'inverse, être dans le manque et du coup ne pas attirer ce que vous voulez. Avec le valet d'épée, il peut y avoir aussi une part sombre de vous qui est tout le temps dans... Il peut y avoir un aspect combatif chez vous. Cet aspect de... je un peu têtu. Je ressens un peu ça. Cet aspect un peu têtu chez vous, un peu... c'est pas grave si c'est une mauvaise idée, c'est pas grave si tout le monde me dit que c'est non, que c'est une mauvaise idée, je le fais quand même, quoi. Donc il peut y avoir un peu cet aspect-là de têtu, de faire les choses un peu... il y a encore un peu ce truc de... il peut y avoir un côté un peu égoïste, entre guillemets, hein, je parle vraiment entre guillemets, hein, attention, hein. Je dis pas que vous êtes égoïste, mais il peut y avoir des choses qui vous motivent l'égoïsme peut vous motiver pour certains trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes même pas égoïste, vous êtes égocentré, peut-être aussi. Enfin bref. En tout cas, il y a une sorte de choses têtues, il y a de personnalité peut-être têtue, de personnalité de je fais ce que je veux, je me fais pas forcément aux conséquences, par exemple. Il peut y avoir une impulsivité, une personnalité beaucoup dans le combat finalement, beaucoup dans le combat vers les autres, envers soi-même, prouver aux autres. Enfin, il y a vraiment ce truc de je dois prouver aux autres, je dois prouver qui je suis aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Le valet d'épée, là, on dirait qu'il doit prouver justement, il doit prouver sa valeur pour devenir cavalier d'épée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment aussi ça. Il y a aussi ce truc de
bah, je veux montrer aux autres que je suis capable, quoi, que je suis fort, que je suis un combattant et je suis capable d'arriver à mes fins, quoi. Donc il y a encore un petit truc d'ego, quoi. C'est ce que je ressens. Et on a le battleur. Alors là, le battleur, c'est quelqu'un qui... Alors là, pour le coup, d'un point de vue, comment dire, négatif, ça peut être que vous soyez très... Alors, il peut y avoir aussi un manque de fiabilité chez vous, hein. Ici, c'est vraiment ça, c'est faire croire aux autres qu'on est une certaine personne, ou faire croire aux autres qu'on va les soutenir dans leur projet financièrement, par exemple, alors que non. Enfin, il peut y avoir un petit côté pas fiable ou en retard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un petit côté comme ça. Vous voyez vraiment ce qui vous parle. Il peut y avoir aussi un côté de s'éparpiller un peu dans tous les sens. Vous voyez, le battleur, là, il va un peu partout, quoi. Il a un peu la tête... Enfin, il a carrément deux corps, une tête qui est cachée. Enfin, ici, il y a ce côté, justement, pas fiable avec cette explosion. Et hop, il n'y a personne derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir un petit peu ce côté... ouais, pas fiable. Je sais pas comment expliquer d'autres. Enfin, je sais pas comment trouver un autre mot qui peut être un peu plus positif que ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais j'espère que le fait là de voir que bah, finalement, hop, la personne elle est pas là derrière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme un magicien, quoi. Il fait croire qu'il est là et hop, il met une poudre et hop, il est plus là, il disparaît. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un petit peu ce côté-là chez vous. Ça peut être justement la fiabilité par rapport au projet professionnel, par rapport à l'argent. Le fait de se dire, bah en fait, quand on me propose mieux, hop, je disparais et je vais là-bas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu ce truc-là. Et cette énergie un peu d'être un peu partout, de vouloir faire plein de choses à la fois, de s'éparpiller un peu. Voilà, donc il peut y avoir un peu cette énergie-là au niveau de négatif, entre guillemets, pour vous. Maintenant, on va voir un peu ce qui est positif. Ce qui est positif pour vous, le côté lumineux. Oh, on a l'as de coupe. Alors, je crois qu'il faut que je remonte parce que si... Ah non, vous voyez. Bon, super. Vous voyez. Bon. On va voir du coup votre côté lumineux là. On a le 3 de coupe. On a le 6 de coupe. Oh là, on a trop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle a encore 2 cartes. Les amoureux, ok. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Et le 3 d'épée. C'est aussi possible qu'on ait une peur de l'engagement chez vous d'ailleurs. Parce que là, je viens de le voir avec le 3 d'épée, c'est possible effectivement que vous ayez été trahi ou que vous ayez été blessé par quelqu'un et que du coup, il y a ce truc un peu de peur de l'engagement chez vous, qui vous donne justement, enfin, qui montre un peu, enfin, qui donne un peu cet aspect de pas fiable en fait. Parce que bah, peut-être qu'une fois que ça sent le roussi ou une fois que ça sent l'engagement, bah hop, on disparaît par exemple. Voilà, il peut y avoir un peu cette énergie-là. Donc vraiment, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Bon, dans les côtés positifs, moi je vous vois comme quelqu'un de très très sensible. Je vous vois comme quelqu'un qui est très émotif, qui est peut-être très empathique aussi. Quelqu'un qui donne pour les autres, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, il y a cet aspect de j'aime faire plaisir, ou mon langage de l'amour, c'est d'offrir aux autres. Et du coup, je suis malheureux quand je peux pas offrir aux autres, parce que c'est comme ça que je prouve aux autres que j'aime, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, j'ai un peu ce ressenti avec l'as de coupe qui est de j'adore donner, j'aime vivre pleinement, j'aime l'amour, j'aime ressentir l'amour. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un truc très dans l'excès aussi positif, quoi. Avec l'as de coupe, on est très dans je partage mes émotions, ou alors je ressens énormément d'émotions positives. Voilà, il peut y avoir vraiment cet aspect de, vous voyez bien, hein, là, les papillons qui s'envolent dans tous les sens, ça s'éparpille, c'est comme les émotions quoi, qui arrivent d'un coup. Donc, il peut y avoir vraiment une grosse sensibilité par rapport à ça. Vous soyez vraiment dans une grande joie. Quand vous êtes en joie, vous êtes dans une grande joie. Et quand vous êtes comment dire, en peine, vous êtes dans une grande peine. Vous voyez, il peut y avoir une espèce d'excès dans des émotions, dans la gestion des émotions. Mais là, dans le côté positif, je vous vois vraiment être là pour les autres. Je vous vois... ouais, donner de l'amour, quoi. Je vous vois faire ça, quoi, par rapport aux autres. Avec le 3 de coupe, on nous parle d'amitié aussi, hein. On nous parle d'ailleurs d'un cercle peut-être très fermé d'amis, parce que là, on voit, elles sont très proches. On voit qu'elles sont très dans le... Enfin, on voit vraiment peut-être même, pas forcément beaucoup d'amis, mais des amis qui sont très, très, très famille, enfin, avec lesquels vous êtes très famille, quoi. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très, comment dire, social.
Alors les amis, la vidéo a coupé. Mon téléphone a fait des siennes et du coup la vidéo a coupé alors que j'ai tiré toutes les cartes et que j'avais fini le tirage. Donc forcément je ne sais plus exactement ce que j'ai dit avant, je ne sais plus où trop j'en étais. Je vous parlais de sociabilité, du fait que vous étiez très sociable. Donc je vais essayer un peu de refaire le tirage. Je suis vraiment désolée de ça, mais peut-être que c'est tout simplement parce que je ne devais pas dire certaines choses et que vous deviez écouter d'autres choses aussi. Je vais essayer de me mettre debout, comme ça je vois si mon téléphone recoupe à nouveau. Donc c'est normal si vous voyez ma voix, enfin vous sentez ma voix qui est un peu proche du micro, je suis désolée pour ça. Enfin bref. Alors je sais pas du coup si je l'ai déjà dit avant ou pas, donc mais excusez-moi si je me répète du coup. Mais voilà, j'avais cette impression de, effectivement, que vous étiez très très famille, très sociable, que vous avez vraiment beaucoup d'amour en vous et c'est effectivement hyper... comment je pourrais dire ça? C'est que vous avez beaucoup d'amour en vous, mais vous l'exprimez pas forcément de la bonne manière pour les autres, enfin, envers les autres. J'ai vraiment cette impression-là. Avec les amoureux, on avait encore ce côté amour qui ressortait, donc qui confirme bien que vous avez beaucoup d'amour à revendre et à donner aux autres, mais c'est juste que je pense qu'il y a peut-être une peur derrière du fait que vous donnez beaucoup aux autres, que vous avez besoin de montrer aux autres qui vous êtes par le côté matériel, par tout ce que vous arrivez à faire dans votre vie. Je sais pas si c'est ce que j'ai dit avant ou si je le disais pendant que la vidéo a coupé, mais je parlais du fait aussi d'avoir peut-être une influence familiale qui vous a poussé justement à être dans cette vision-là de la vie, de devoir réussir financièrement pour être heureux, etc. Et je ne sais pas aussi si je le répète ou pas, mais il y avait aussi ce truc de finalement est-ce que l'argent va me rendre heureux, est-ce que c'est de l'argent qui va réussir à me rendre heureux, alors que finalement on sait tous que d'ailleurs même les personnes les plus riches disent que l'argent ça leur a créé d'autres soucis, ça en résout certains certes, mais ça en crée d'autres, donc forcément voilà, et ça ne résout pas les choses les plus profondes qui étaient en vous déjà de base. Voilà. Je parlais aussi du fait que ici il peut y avoir quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, parce que vous êtes beaucoup dans l'amour, et c'est possible que vous avez un langage de l'amour dans justement le don matériel, mais que d'autres personnes n'ont pas le même langage que vous, et c'est possible qu'il y ait une certaine exigence par rapport à ça et que vous vous sentez pas aimé, vous vous sentez abandonné ou rejeté quand les autres du coup ne font pas la même chose que vous finalement, ne vous aiment pas de la même manière. Donc il faut faire attention aussi au langage de l'amour des autres. Ce n'est pas parce que les autres ne vous donnent pas de cadeaux ou ne vous donnent pas autant matériellement parlant que ça veut dire qu'ils vous aiment moins, ou inversement, c'est parce que vous avez un langage de l'amour au niveau des mots et que la personne vous offre beaucoup au niveau matériel qui ne vous aime pas. C'est juste que vous avez deux visions de l'amour différents, enfin deux langages de l'amour différents. Voilà un peu ce que je disais. Je disais vraiment, j'appuie vraiment sur le... Excusez-moi, je viens de couper la parole toute seule, j'avais trop peur que ça coupe. J'ai vu le truc qui a failli couper. Oui, je vois vraiment ce truc de très famille, je donne beaucoup aux autres, j'adore l'amour, je suis très dans l'amour, je suis très dans... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ça qui transpire chez vous. Donc voilà, et j'ai vraiment aussi cette sensation de... en fait, même si on m'a blessée, même si on m'a fait du mal, même si on m'a déçue, j'en tiens pas rigueur aux autres. Il y a vraiment ce truc, parce que c'est un côté positif quand même. Donc j'ai l'impression quand même que malgré les choses négatives qui a pu arriver dans votre vie, vous êtes quelqu'un quand même qui arrivait à tirer le positif de ça. Donc voilà, donc j'avais tiré les cartes, je vais vous refaire du coup les petites cartes comme ça. Donc on avait l'été, et l'été je vous disais tout simplement que ça pouvait justement être une période très importante pour vous. L'été c'est aussi le soleil justement, le côté lumineux finalement, votre part lumineuse peut-être. Il y a le côté aussi vacances, parce que de courir après l'argent, ça peut amener justement à beaucoup travailler, et donc le côté voyage finalement qui peut vous faire du bien, peut-être qu'on vous conseille justement de ralentir un peu le rythme. Donc voilà, et il y avait le fait de faire des recherches. Et du coup, ça, je vous disais effectivement qu'il pouvait y avoir un truc transgénérationnel chez vous au niveau de l'argent, de vous renseigner dans votre famille, de voir un peu dans votre enfance aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont que vous allez comprendre finalement, parce que ici, clairement, je pense que vous n'avez toujours pas compris, en tout cas, vous n'avez toujours pas mis vraiment le doigt sur ce qui vous cause, on va dire, cette part un peu plus sombre, ces défauts, on va dire, liés au côté matériel. Il y a des choses qui n'ont pas été encore mises en lumière, j'ai l'impression, et c'est pour ça qu'on vous dit de faire des recherches. On vous dit vraiment de creuser à l'intérieur de vous, d'aller voir dans votre famille, dans votre histoire familiale, dans le côté un peu
transgénérationnel peut-être, pour voir si finalement est-ce qu'il n'y a pas eu une pauvreté extrême de la part de vos grands-parents ou arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents et qui a causé le fait que y a un rapport à l'argent qui est très important. Est-ce que c'est pas tout simplement votre éducation, hein, le fait d'avoir eu des parents derrière vous qui vous ont dit qu'il fallait réussir socialement et donc financièrement, etc. pour être heureux, machin. Donc est-ce que c'est pas finalement tout ça à déconstruire? Donc voilà, on vous dit de faire des recherches, on vous dit aussi peut-être pour certains de planifier des choses, de se former limite dans la gestion des finances, parce que c'est possible qu'il y ait des gens ici qui utilisent beaucoup de leur argent, enfin trop quoi, qui s'endettent même parfois. Donc attention à ça. Ici, je vois vraiment un besoin d'équilibre, on va dire, dans votre rapport financier. Ensuite, on a la parole. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors là, je disais tout simplement qu'il fallait communiquer sur ce qu'on ressentait et surtout d'être bienveillant envers vous-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez cette impression-là que vous vivez qu'à travers l'argent ou que c'est un idéal pour vous et que vous serez enfin quelqu'un, par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme un accomplissement dans le fait d'avoir beaucoup d'argent. Et finalement, c'est ne pas se satisfaire de ce que l'on est déjà, de ce que l'on a déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc ici, faire preuve de bienveillance envers vous et envers les autres, c'est aussi ne pas être exigeant envers les autres, hein, d'un point de vue financier, envers ses enfants, envers ses propres enfants aussi. Vous avez on va dire une part d'ombre dans ce côté-là ou une peur du manque qui est peut-être très très ancrée. Donc il faut peut-être la soigner, il faut être bienveillant envers ça, bienveillant envers vous par rapport à ça. Parce qu'il y a peut-être aussi un problème de mérite aussi. Je ne pense pas mériter l'argent, du coup ça crée un blocage. Alors je veux l'argent, je le pourchasse, mais du coup ça le chasse parce que je suis tellement dans une énergie négative autour de l'argent que ça ne l'attire pas, ça le pourchasse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu un côté comme ça aussi. Donc les conseils qu'on vous donnait, c'est d'avoir confiance et de vous laisser porter. De vous laisser porter par la vie, par l'univers, par ce qui vous arrive aussi, hein, mine de rien. D'être dans le ressenti du corps aussi, hein. J'avais aussi ce pressenti, ce ressenti il faut faire aussi confiance à l'univers et en vous pour aller peut-être dans des directions qui ne sont pas celles que vous avez établies dans votre tête. Peut-être que vous avez envie de réussir votre vie, d'avoir ce côté matériel, etc. Et finalement, le fait d'avoir confiance, c'est le fait d'aller vers l'inconnu, vers quelque chose qu'on ne connaît pas, vers une nouvelle façon de penser aussi. Donc peut-être plus privilégier le côté bonheur, le côté peut-être complètement différent, c'est-à-dire se satisfaire de ce que j'ai, etc. Et dans la reconnaissance et dans la gratitude, plutôt que d'être dans une énergie de financier. Donc il peut y avoir même des gens qui ont une envie au fond d'eux de créer une entreprise, de faire quelque chose de créatif, de faire quelque chose qui a plus de sens finalement à l'intérieur d'eux. Et ici vraiment c'est ce qu'on vous pousse à faire, en tout cas d'avoir confiance par rapport à ça. Et de pas en fait faire les choses pour les mauvaises raisons. Voilà, c'est surtout ça, ne pas faire les choses pour les mauvaises raisons, ne pas accepter des jobs par peur du manque, ne pas se lancer dans des choses qui sont très dures physiquement, etc. par peur du manque, ou ne pas accepter des jobs juste pour le côté argent alors qu'on n'est pas heureux par exemple. Voilà, donc j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit de vous reconnecter à vous, à votre essence en fait, tout simplement. Ensuite, on vous dit exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner, ce sera gratifiant pour vous. Donc ici, clairement, on vous parle de mission de vie, clairement. On vous parle de mission de vie. Trouvez votre mission de vie. Et la mission de vie, finalement, c'est quelque chose que vous pourrez faire et qui vous ne nécessitera pas d'énergie. Où il n'y aura pas une perte d'énergie, où il n'y aura pas de choses négatives liées à ça. Ce sera vraiment, ça peut être la danse, ça peut être créer des choses artisanales, faire des créations de bougies, de bijoux, peu importe en soi. Mais ici vraiment c'est ce qu'on te dit. Et je pense qu'on parle beaucoup à des gens qui sont en manque d'argent et qui ont cette envie, cette envie d'avoir de l'argent pour réussir, etc. Et là on vous dit finalement fais quelque chose qui te plaît et tu verras que ça dans une forme d'abondance en fait naturelle. Faire des choses qui nous plaît, faire des choses où on met notre cœur, ça nous met dans une énergie tellement positive qu'en fait c'est pas influencé par l'ego, c'est influencé par l'amour et donc on attire des choses positives. Donc finalement de changer sa façon de voir les choses, de changer son schéma de pensée par rapport à l'argent.
Donc voilà. Et donc ensuite, on avait les 2 autres cartes qui étaient les dernières cartes. On avait la 9 d'épée qui nous parle franchement d'angoisse, de peur, même de cauchemar ou d'angoisse telle que ça nous fait des insomnies, quoi. Donc j'ai vraiment l'impression que cet aspect financier vous met vraiment mal par rapport à ça et vous influence vraiment dans votre sommeil, dans vos angoisses, dans votre rapport aussi à vous-même, à votre intimité, etc., à votre à votre vie personnelle. Donc ici, on vous dit en fait de lâcher ces angoisses. Plus vous serez angoissé, plus ça créera des énergies négatives et plus, en fait, les choses positives ne se colleront pas à ces trucs négatifs, quoi. Clairement, c'est comme des pôles finalement. Hein. Imaginez un pôle hyper négatif. Non, le négatif, ça voudra pas, quoi. Alors que si vous avez plein de plus autour, les plus, hop, ils viendront. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je visualise. Hein. Et ensuite, on avait le 8 de Pentacle qui nous disait que désolé, mais les fées ne vont pas faire tout le travail à ta place, quoi. Donc, tu as un travail à faire par rapport à ça. C'est possible même que tu doives travailler. Ça se trouve, il y a des gens qui veulent beaucoup d'argent, mais qui se donnent pas forcément les capacités, qui se donnent pas forcément vraiment pour atteindre leur objectif. Ici, on te dit que de toute façon, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Donc, tu dois agir sur toi. Tu dois faire les choses. On a encore cet aspect d'artisan, de création aussi, peut-être. Donc clairement, si tu attends pour te lancer dans quelque chose qui a plus de sens, on te dit de foncer, mais d'être vraiment dans l'action, de ne pas attendre que les anges ou les guides te mettent tous sur un plateau d'argent, clairement. Donc clairement, il va y avoir un gros travail à faire sur soi pour aller dans des directions opposées, pour te reconnecter à ton cœur, pour laisser l'ego de côté et le regard des autres ou la fierté des autres aussi. Je sais pas du coup si ça a été coupé ou pas, mais je disais aussi que il faut faire attention dans le fait de vouloir rendre fiers les autres, parce que finalement, souvent quand on rend fiers les autres, c'est leur propre fierté à eux, c'est leur propre ego qui est touché. Et c'est ton ego aussi, certes, mais du coup, c'est plus dans le fait qu'ils vont dire « Ah, ma fille, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça », et eux, ça nourrit leur ego finalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention à ça. Enfin bref, laissez un peu ces angoisses financières de côté, essayez de vous satisfaire de ce que vous avez, essayez de vous rendre compte un peu, essayez de demander aussi à l'univers de vous aider par rapport à ça, il vous aidera. Et puis voilà, moi je vous dis merci beaucoup, je suis encore désolée pour la petite coupure, j'espère que ça s'est pas trop ressenti dans le tirage. J'ai essayé vraiment de faire comme tout à l'heure finalement, parce que les mêmes choses ressortent. Il y a peut-être des choses en plus que j'ai dit, hein, finalement, et des choses en moins qui étaient un peu moins utiles peut-être. Donc ça a permis finalement que le bon message soit délivré dans tous les cas, moi je crois vraiment dans tout ça. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui sont restés malgré le petit contretemps. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.